on a qui? Lui là, c'est Thibaut, je crois, non? Bonjour, Le mec en blanc, bonjour. là. Monsieur. Et c'est Marie. Et tu sais que Marie, elle prend notre place dans les podcasts? Ouais. L'humain, nanana, c'est trop bien, ça marche. Ah oui, je suis convaincue. Elle est en train d'expliquer, ouais, symptômes d'illégitimité, je sais pas quoi. Les éléments Elle est- pratiques. Ouais. Syndrome de l'imposteur. Tu fais en sorte que les gens. Symptôme d'illégitimité, ça veut rien dire, Guillaume. Tu fais en sorte que les gens se sentent mieux. Oui, Tu crois que ça marche? oui. Faut qu'on sorte le dossier, là. Sors le dossier, Marie. On va sortir le dossier. L'humain, ça fait gagner sa vie. Ça Ouais. permet de gagner sa vie. Ouais. L'humain, ça permet de faire ça permet d'aider tes clients. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Ah oui, je suis persuadée que l'humain, ça fait avancer mes clients, ça les aide, ouais. Pour moi, tout réside dans la relation que tu établis avec une personne pour laquelle tu travailles. L'argent, finalement, c'est qu'une monnaie d'échange, tu vois. La vraie monnaie d'échange, pour moi, c'est l'impact. Et l'impact, ça se joue dans le relationnel pur. C'est justement de ce quoi on t'accuse. Bon, désolé, je suis un peu fatigué de la journée. On va sortir dans le bon an. Ouais, toi, Thibaut. Oui, bonjour. Vidéo, Bonjour. motion design, Je suis 3D. une agence, blabla, je me la raconte et T'as tout. pas l'impression de trancher? Ouais, c'est clair. Ah, tu la pètes pas trop? Non, Mec, ça il va, sort sa je suis vie, plutôt bien. il sort, ouais, j'ai une agence, j'ai plein de choses sous mes ordres. T'es ouf. Ouais, écoute, ça va, je suis plutôt serein. Et qu'est-ce qui fait que tu Sympa. fais autant de choses? C'est un peu suspect quand même tout ça. Que je fasse plein de choses différentes? Ouais, Ou tu fais pas juste de la vidéo comme tout le monde? Ah, bah écoute, j'ai plein d'intérêts différents. Moi, j'aime bien toucher à tout. Pourquoi je le ferais pas? Et pourquoi? Et par rapport à tes clients, tu penses pas à tes clients? Ah, si, justement, je pense à mes clients. Je peux leur offrir plein de trucs différents. C'est ça qui est chouette. Qu'est-ce qui leur plaît dans la diversité justement, que ce soit pas que de la vidéo? Ah, bah c'est que je peux apporter une solution avec plein de choses dedans. Tu vois, t'as le côté donc vidéo, mais tu vas avoir aussi tout ce qui est habillage, passer des messages courts et clairs. Donc ça, le motion design, pour ça, c'est top. Voilà. Ok, donc moi je suis vidéaste, je fais pas de motion design, tu vas me voler mon métier, quoi, tu vas me voler mon client. Super, sympa le gars, c'est l'esprit vidéopreneur ça. Ouais, carrément, c'est ça. On est tous là pour se tirer dans les pattes. Mais non, ils collaborent, justement. Ouais. Ah oui, merde, c'est ça que je devais dire? Ouais, non, en fait, on collabore ensemble. On collabore. Bon, vous l'avez remarqué, c'est faites rentrer l'accusé. Ouais, ok. Vous avez vu, C'est bien, c'est... ouais, ils sont... Faites c'est entrer. nous qui sommes rentrés. C'est clair. Je suis les mots là. Qu'est-ce que j'ai dit? Faites rentrer. Ah, faites entrer. Ah. Faites entrer l'accusé, et bon, aujourd'hui, vos thématiques, c'est effectivement, bien sûr, à travers le business, l'humain. Pour toi, Marie, toi, c'est vrai que tu as une diversification quand même de tes offres, de tes compétences. Et on trouvait ça intéressant d'en discuter avec vous aujourd'hui. Mais avant qu'on commence, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il faut quand même faire l'appel à Ah oui, c'est vrai. ceux qui nous écoutent. On est en séminaire. Il faut quand même le dire, Exactement. on est en séminaire avec On- tous les Ah, ambassadeurs. vas-y, explique où sommes-nous? Alors là, dans quel contexte? on est dans une villa où il y a un studio là, qui a été fait avec plusieurs personnes derrière. Donc là, j'ai Johan, des vidéopreneurs, Romain, Nicolas. Et on enregistre un podcast dans le cadre de ce séminaire avec tous les ambassadeurs et les ambassadrices, les vidéopreneurs et coachs. Et on passe 3 jours full business pour travailler sur son business. Et jusque à maintenant, je pense que c'est un franc succès. Si je puis me permettre. Et pas sur votre politique. C'est clair. Je vais laisser la main à mon collaborateur pour l'appel à l'action. Au début, ça m'a fait rire. Puis après, si vous avez reconnu Jacques Chirac, Ah ouais, ça, Crac. ouais, manger des pommes. manger des pommes. Vraiment. Tout simplement, le premier lien que vous retrouvez dans la description du podcast ou de la vidéo YouTube vous permet de réserver un appel avec nous, avec Guillaume, avec Marie, ici présente, avec Thomas, que vous allez voir un peu plus tard, et ou encore Maxime, qui malheureusement n'est pas là. Et l'idée de cet appel, c'est de nous permettre de vous aider. On peut vous faire une petite séance de coaching, de comprendre où est-ce que ça commence dans votre business, et aussi de vous présenter nos programmes d'accompagnement aujourd'hui qui ont pu aider un peu plus de 400 vidéastes. Et effectivement, on en profite pour créer du contenu. On est entre créatifs, on adore échanger avec vous. On s'est dit que c'était quand même cool de ne pas garder ça pour nous. Et si on peut le tourner avec un peu d'humour, avec faites entrer l'accusé, ça apporte son petit grain de sel, c'est sympa. On va vous challenger sur les éléments où vous êtes le plus fort selon nous. C'est vrai que Marie, et toi, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais tu es super belle, c'est que tu as une vision des projets, comment expliquer, très perfectionniste, mais dans le bon sens, tu vois. Ouais. Je pense que tu es très bon dans ce que tu fais. Ouais, peut-être un peu trop, mais ça on peut en parler après. Peut-être un peu trop perfectionniste justement. Ouais. Comment on fait quand on est vidéaste pour avoir développé cet œil créatif?
L'œil créatif, bah ça c'est un truc que je développe La depuis... d'exécution. Vitesse d'exécution et œil créatif. Les deux en même temps, parce que toi, t'as un énorme œil créatif. Ouais. Et en plus, t'as une vitesse d'exécution assez élevée. Ouais, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Je pense que il y a plein de profils comme moi. Je pense qu'il y a une génération YouTube qui ont bouffé du tuto, qui veulent être performants, qui veulent être très bons. Et puis avec les standards d'Instagram et de tout ce qu'on voit, on a vraiment envie de faire du beau. On se dit toujours c'est pas assez bien ce que je fais, donc je veux toujours m'améliorer. Donc dès que j'ai du temps libre, je potasse des trucs. Donc en motion design, j'ai fait des formations. Et puis dès que je vois des petits tutos passer aussi, j'essaie de les impliquer dans mes prods et surtout d'améliorer chaque prod à chaque fois, chaque vidéo, de mettre un petit truc nouveau parce que faire toujours la même chose, bah, c'est un peu enquiquinant quoi. Et du coup, pardon, j'ai dit du coup. Et donc. Henri, je devenu la police. Bah, c'est clair, je suis en stress. Censure nous-mêmes. je suis en stress. Et donc d'améliorer à chaque fois, chaque vidéo, justement, mettant des nouvelles choses. Et comment tu arrives à ne pas à avoir le juste milieu pour que ça n'en devienne pas une prison dorée où tu es trop perfectionniste et donc, par définition, bah, tu perds peut-être du temps et tu perds aussi en rentabilité. Ouais, donc là, il y a un curseur en fait entre productivité et créativité, enfin, ou disons perfection et vitesse d'exécution. Moi, je me mets des deadlines très serrés, donc je me challenge pour finir des projets en temps et en heure. Donc, c'est des délais que je me mets moi dans ma tête, mais que je fais aussi quand tu fais ton estimation de projet, de devis et tout ça. Et ça me permet d'aller vite et de ne pas perdre trop de temps parce que si je perds du temps, je perds de l'argent aussi. Donc moi, je veux rester rentable. Et donc voilà, c'est ma façon de fonctionner. Okay. Je peux raconter parce qu'en fait, c'est vrai qu'on l'a jamais raconté sur le podcast, mais une anecdote de ouf avec Thibaut. Très rapide, je suis à Copenhague, je cours un marathon, je suis au 32e kilomètre, donc je suis à Copenhague. Hein. Il y a un mec qui sort du public, fait « Allez Guillaume et tout !» Thibaut. Vous y étiez en même temps, mais ça c'est incroyable. Non, mais je le savais pas. Oui, c'est ça. C'est le gars, je vois un mec qui sort, il me tape la main et tout, puis je vois Thibaut, je me dis qu'est-ce qu'il fout là lui. Ouais, moi, je suis hyper investi, tu vois, j'ai pris des billets d'avion, j'ai vu qu'il allait, moi je suis vidéopreneur forever. Ouais, c'est une anecdote que tu ressortirais jamais dans ce contexte. Mais est-ce qu'on passe un peu à Marie? On peut passer à Marie. Tu sais que Marie, elle était très douée dans deux choses. Donc, on l'a vu sur la rhétorique. Effectivement, tu as pas mal de bons conseils, mais on va le mettre de côté pour l'instant. On va parler de ce côté relationnel que tu as, qui est assez impressionnant. Comment si tu devais donner des conseils relationnels pour gérer ses clients, ce serait quoi le top 5 des trucs à faire? Après, tu dis que c'est impressionnant. Moi, comme c'est dans ma personnalité de fonctionner comme ça, pour moi, c'est un fonctionnement qui est propre à moi et que avec les vidéopreneurs, je peux... Tu sais, en anglais, il y a cette phrase qui dit « insist on the positive ». Donc, accentuer là où t'es bon ou là où ça marche, et c'est les autres qui te font remarquer que ça marche parce que toi, de base, c'est ton fonctionnement. Je crois que c'est vraiment très important de prendre conscience que certes, c'est un métier qui peut t'assurer un revenu, mais c'est un métier aussi qui peut représenter une forme d'impact que tu auras sur des gens, que c'est un métier de transmission aussi, la transmission de l'image. Je répète tout le temps ça et c'est pas grave, je vais le redire encore, on est des traducteurs en images. Parfois, on rencontre des clients qui n'ont absolument... Ils savent qu'ils veulent de la vidéo, ils savent qu'ils en ont besoin, mais ils ne savent absolument pas quelle forme elle peut prendre pour que leur activité progresse, pour que leur communication s'épanouisse, tu vois. Ils savent pas. Et nous, on écoute ce message et on traduit ça, non seulement dans une stratégie d'image, une stratégie de communication, mais dans de l'image pure, quoi. Dans du plan, dans du cadre, dans du son, dans des choses comme ça. Et ça, je crois que c'est un impact incroyable quand il est allié avec un vrai partenariat client. Et j'ai la chance de faire de belles rencontres parmi mes clients, de gens qui... comment dire, je serai jamais une vidéaste parfaite, je suis pas une énorme technicienne de l'image, je fais des choses assez simples, mais fouillées dans le portrait, dans l'affect, dans l'émotion. Et ça, je crois que quand je leur dis qu'ils ont une forme de singularité, que leur communication, elle peut prendre cette voie-là, parce que c'est là qu'ils sont bons, ben, moi, j'insiste sur leur positif à eux à ce moment-là. Donc, tu comprends cette boucle-là? Et ça, c'est de l'humain pur, c'est de l'affect pur, parce que quand tu parles de tout ça, tu parles pas vraiment d'argent. Tu parles de ce que je peux extraire de toi en termes de communication, et ce que je peux faire pour toi ensuite sur les réseaux, sur ton site internet, sur LinkedIn, peu importe. Bah, c'est la relation qu'on a créée. Et c'est le fait que tu sois confiant avec moi face cam, c'est que je puisse te dire, attention, là, t'as savonné là-dessus, peut-être laisse en silence après ce mot dans cette voix off, c'est très important pour ton public, tes clients, et de voir un de mes clients faire, oui, là, t'as raison, j'ai savonné, je vais reprendre, et que ton client, il utilise ta terminologie aussi au bout d'un moment. Ça, c'est un lien qui fait que, bah, je suis leur vidéaste.
Et je pense qu'ils se posent pas la question de travailler éventuellement avec quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est un vrai partenariat. Je crois beaucoup à ça. C'est quoi ton secret pour réussir à convaincre justement tes clients de travailler avec toi? Tu parlais de traduction à l'image. Nos clients, ils sont pas nécessairement conscients de ça. C'est vrai que c'est intéressant de dire quand même que tes clients, c'est opticien, pharmacien, Prof de yoga, domaine apicole. c'est tous Ouais. les gens qu'on appelle, les gens disent ah, mais c'est impossible de travailler avec ces gens-là. C'est des artisans. Ouais. Artisans, C'est ça. ça. Alors attends, du coup, la question c'est... Comment tu fais pour travailler avec ces cibles-là qui ne sont pas des grands comptes ou quoi? Bah, je pense, comme tu sais, quand on dit quand on est amoureux, Moi, je sais il y a pas. une grande dose d'admiration, tu vois. Mhm. Moi, je peux pas aimer sans admirer, par exemple. Je fonctionne comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Il faut qu'il y ait dans l'autre quelque chose que tu envies un peu, ou que tu admires en tout cas. Ben, en fait, mes clients, c'est ça. Je contacte jamais des prospects que je n'admire pas pour ce qu'ils ont mis en place dans leur vie. Et que je pars du principe aussi que mon client va forcément aussi m'instruire, me cultiver, m'apporter quelque chose. Quand ma cliente de domaine apicole m'explique comment on crée de la gelée royale, tu vois, comment on extrait ça d'une ruche, comment on laisse un temps, comment on greffe des choses, ça me passionne. Et ça me passionne de mettre ça en image. Quand la pharmacienne avec laquelle je travaille me parle de santé intégrative, de la puissance de la phytothérapie sur la santé, alors qu'on n'en parle pas assez, je me dis, il faut relayer ça et il faut filmer ça. Voilà, en fait, tu vois, c'est... Quand tu me demandes mon secret, Antoine, je crois que c'est de l'égal à égal aussi. Me dire que j'ai des compétences qu'elle n'aura jamais, ma cliente, et que je peux mettre à son service. Elle va m'apprendre quelque chose en retour et on va en rire ensemble. Ça va être détendu. Tu vois, je ne veux jamais stresser mes clients face cam. Je veux qu'ils soient bien. Je veux les mettre bien, tu vois. Parce que je crois qu'ils ont un message à transmettre. Et le deuxième truc aussi, c'est que je ne lâcherai jamais sur mes valeurs éthiques. Tu vois, par exemple, je dis souvent que je filme avec un GH5, que j'ai un Mac, que j'ai des appareils qui ne sont pas renouvelables. Ce sont des ressources non renouvelables. Ce sont des ressources qui polluent la planète. Donc, avec ça, je veux filmer des choses belles. Tu vois, c'est ma façon de me rattraper. Voilà pourquoi je trouve ça intéressant. Mais en fait, on peut faire des choses très belles avec un GH5. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent ici des caméras très élaborées, mais moi, je suis contente avec mes outils. En fait, je suis un artisan, comme mes clients, tu vois. Ça me plaît de fonctionner avec ces valeurs-là. Non, mais j'aimais bien le truc de dire, mais t'as pas assez de matin. Mais c'est écologique. J'ai que mon téléphone et c'est suffisant. Et il faut être un geste écologique. Oh, c'était une blague. Non, je suis encore mis en fait à train d'accuser moi. Pour revenir à cet aspect un peu perfection, tu l'as toujours eu, Thibaut. Oui, à quel point ça t'a fait perdre du temps au début de ta carrière? Je pense que j'ai réussi à jongler avec ce côté perfectionniste pour me dépasser, enfin pour réussir à aller au bout de mes projets. Ça, j'ai toujours réussi. Par contre, ça me bloque peut-être sur faire des nouveaux projets. Parce que je me dis, par exemple, il y a des gens chez les VP qui vont faire des documentaires et tout ça, qui se lancent dans des trucs fantastiques et tout. Et moi, je suis hyper impressionné parce que si je me dis ça, moi, je pense tout de suite à grosse production, Netflix, machin. Ouais, documentaire, ça veut dire image hyper léchée et tout. Donc, je me bloque presque tout seul. Par contre, il y a un truc qui est hyper intéressant que j'ai appris, et ça, c'est une des catchphrases de Guillaume. C'était deux trucs, j'ai presque envie de me les tatouer. Je les avais écrits au-dessus de mon bureau. C'était l'action bat la perfection, et fait vaut mieux que parfait. Et ça, franchement, ça a été un gros déblocage. Bah non, mais moi, je l'ai entendu de toi, donc pour moi, ça vient de toi. Mais Tu vois c'est le fameux imparfait égale imparfait. Ouais, c'est ça. Et ça m'a aussi complètement posé problème de perfectionnisme. Donc ça, c'est top. Et ça marche pour faire sa com sur les réseaux sociaux. Pareil, avant, j'étais invisible avant de faire la formation. Et maintenant, ça me va de dire, bah tiens, je fais ça, de me mettre en scène. J'accepte de le faire parce que je me dis, bon, vas-y, c'est fait. C'est pas parfait, tant pis, vas-y. Et finalement, j'ai des retours super positifs, tu vois. Les gens disent, oh, c'est génial ce que t'as fait. Je fais, bon, ouais, c'est pas ouf, mais... Mais tu sais, il y a un truc, c'est un énorme biais, c'est qu'on voit souvent la perfection comme un état de fait. Genre, il existe un documentaire parfait. Ouais. Sauf que non, la perfection, c'est l'actualisation c'est le chemin de ce que tu fais. Ouais. C'est l'action de faire. Ouais. Mais en fait, c'est assez paradoxal de dire, il faut que j'ai un truc parfait, parce que tu n'auras jamais un truc parfait. Oui. Mais le fait de faire un premier docu, deuxième, troisième, en fait, cette action de refaire une action tend vers une perfection. Absolument. Ouais. Voilà, c'est un truc de la Grèce antique, mais je sais plus qui. C'est de la culture. J'aime la phrase. Okay. C'est la première fois que tu es avec nous dans le podcast, Thibaut. Oui, c'est la première fois. Pour ceux qui nous écoutent rapidement, tout de même, qui es-tu? Alors, donc, je suis Thibaut Josse, je suis vidéaste. Et non, si, c'est vrai, c'est vrai. Ouais.
Ah, ça y est, on sont revenus dans le Oui, ça y est. rôle d'entraîne accusé. Putain, les salauds. Ils sont méchants. Non, et alors qu'ils sont pas du tout comme ça en vrai, c'est hyper rigolo. Non, vidéaste et motion designer, et moi j'aide les responsables marketing à développer leur communication par la vidéo, par des vidéos modernes et dynamiques, parce que j'essaye toujours de mettre du motion design dedans, et de comprendre vraiment leurs besoins et de faire des messages clairs. Ok. Très bien. J'avais mis sur ma com LinkedIn, j'aide les responsables marketing à dormir. Parce qu'en gros, je veux vraiment être prendre les projets et en gros, déléguer, les décharger au maximum de ça. Tu vois, être l'expert de confiance. Tu vois. Ouais, pas juste faire de l'exécution, mais aussi être le garant de l'énergie mentale. C'est ça. Ouais, c'est bien dit. Très bien. On sait pas. Merci pour vos retours. Restez accusés. On ne sait pas si c'est vous ou pas les coupables. On va aller accueillir 2 autres personnes. On va vous laisser les accueillir, Pénélope et Adrien. Merci pour. Ça marche avec plaisir, c'était trop bien. C'était trop Merci. Est-ce que, Bonne piscine, j'imagine. Bah, ouais, on va faire ça là. Ouais. point technique, les micros, on les laisse là. Ouais. Ouais, voilà. À tout à l'heure. Nous, c'est un truc aussi authentique. Et si vous pouvez ressortir en mode, putain, ils nous ont cuisiné ça, ils sont hardcore. Ouais, vas-y, c'est Ouais, chaud. Faites On va monter se un peu mettre la un pression. petit peu d'eau là comme ça pour. Allez, Tu vas avoir des petites gouttes des petites perles allez, de vous sueur. rafraîchir le visage, revenez en sueur, au t-shirt mouillé. Vas-y, il faut faire une mine de fête. Trop bien. Bon, merci. Tu veux que Merci. tu veux que je coupe le micro? On coupe à chaque fois. Ok. Ah non, mais vous êtes sûr, non, vas-y, on prend un truc ici pour nous dire. Non, Après, nous, on parle entre nous. juste nous les nôtres. Ah, tu Ah, veux on laisser laisse tourner tourner? Ouais, laisse le tourner. Non, justement. Non, laisse le tourner. Attention les oreilles. Adrien. Bien, vous avez une passe, là, c'est bon. Adrien, il a accusé de partir au States et Exactement. faire le rêve de tous les vidéastes. Et en mode, il te dit ça, une grande rencontre. Bah oui, je reviens des États-Unis. J'étais à Los Angeles ce matin. Oui, pour voir un énorme reportage. T'as fait quoi, ce truc? Ok, et il a accusé de trop complexer. C'est ça. Et Pénélope, Franchement, mademoiselle, débarque dans la vidéo et fait un score de 9 Elle débute. 20 trimestres, quoi. En plus, elle Genre sans piston, sans qu'on l'ait aidé, rien. À vérifier. et sans regarder de contenu sur la vidéo, parce qu'elle ne connaissait aucun créateur. Elle est venue en mode réorientation. Elle a fait des gros chiffres en 3 mois. Ça pue l'embrouille. Ça pue l'embrouille. Ça pue l'embrouille. Pénélope, On va exploser ça. on va te cuisiner là. On va exploser ça. Et ouais, non, Parce qu'elle vient d'une région où tout le monde se connaît. Moi, je sens qu'il y a. oui, en plus, elle vient d'une région où c'est plus dur. C'est pas simple comme faire du business. Alors, ouais, elle vient d'une région où c'est pas du tout développé la vidéo. Donc, ouais. C'est plus dur que si elle venait de Paris, tu vois. Ah oui, clairement. La meuf, Alors, on est sérieux, oui, clairement, c'est vrai. Bon, en fait, tous mes arguments sérieux, je prends l'opposé et je leur dis. Qui on va allez, la Pénélope, la coupable, et Monsieur Adrien, le coupable. Ah, c'est sûr, faites entrer les accusés. Voilà, les deux coupables. Alors, comme ça, on s'amuse à Los Angeles. On partage pas aux autres. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Je ne- Donc là, il- Sur ce point-là, mais fait des productions à LA, puis prend l'avion, fait des fait un grand rencontre. Excusez-moi pour le jet lag, j'étais J'ai fait un projet docu de ouf. Excusez-moi. Il me dit ça comme ça, on est en train de boire une bière, il me dit ouais, je reviens de Los Angeles, je suis un peu jet lag, mais voilà. Je dis quoi, qu'est-ce qu'il me raconte le mec? Il fait un projet de rêve pour tout le monde et il me dit ça comme ça. Et tu le partages pas sur le podcast? Sympa, on retient. Pénélope. Ça pue l'embrouille chez Pénélope. Merci. Mademoiselle découvre l'univers de l'entrepreneuriat. En 3 mois, boum, ça fonctionne. Il y a du Ouais. piston là, c'est quoi l'embrouille? Elle fait le meilleur décollage ever. Et elle a jamais partagé rien. Elle a regardé même pas de contenu vidéo, rien. C'est Après, vrai. elle a vu, je connais Antoine de. C'est la première qui est rentrée sur du vrai bouche à oreille chez les vidéopreneurs. Où elle connaissait quelqu'un que tu connais. Oui, c'est vrai. Et elle m'a appelé en mode ouais, on m'a dit que c'était bien. Ouais, tu rentres. Vous avez l'air sympa. Tu mens sur les chiffres en gros. Ouais, c'est vrai, tu mens. Je monte sur les Ok, chiffres. c'est ça. Comment ça, c'est que tu décolles autant? Bah, j'y vais. Hein. Action, on y va. Qu'est-ce qui, justement, selon toi, Allez. te permet en Genre, faire. quelques semaines, voire quelques mois, en 3 mois, pour être plus précis, peut-être un peu plus, réussir à déjà générer un certain CA qui te permet de vivre de la C'est que t'es parti de 0-0. Ouais. Tant que le 31 décembre 2024, tu n'étais pas encore entrepreneuse. Bah, déjà, c'est que j'ai eu 2 premiers contrats grâce aux vidéopreneurs, grâce au canal offre. Oui, c'était avec Loris. Ouais, Ah ouais, c'est vrai. ça. Et le deuxième avec Olivia. Bien. Donc les deux grâce. C'est nous, je sais pas. Le meilleur investissement de sa vie.
Donc il y a eu ces deux trucs-là. Et en fait, c'est les vidéopreneurs qui m'ont... Parce que c'est les deux contrats que j'ai eu avec le canal emploi qu'on a. Et le troisième, c'est le free-to-fee, le défi documentaire. C'est ces trois choses-là qui m'ont lancé. Et après, ben, la prospection que j'ai faite, elle a fini par payer. Et une chose en amenant une autre, c'est allé super vite. Mais moi, j'ai été choquée. Parce que... Explique que Joris et Olivia t'ont prise toi, versus d'autres vidéastes peut-être. Alors, une chose que je me suis dit, c'est... J'ai même pas demandé si j'étais en concurrence avec d'autres personnes. J'avoue que moi, j'ai fait mon truc. Mon objectif, quand je les ai eus au téléphone, les deux, c'est la valeur que je peux t'apporter. Écoute, tu me proposes que tu as besoin de ça. Et du coup, petit à petit, je me suis posé la question de, OK, je prends du recul, il m'a dit tout ça. Qu'est-ce qui pourrait vraiment faire la différence dans son business à lui Donc, c'est ce que je leur présente. Et jusqu'à présent, à chaque fois, ça fait mouche. Très bien. Bon, Euh, Vous avez remarqué l'humilité Tout à quand fait. même. Hein. Tu as partagé un truc un peu plus tôt dans le séminaire à propos d'un ami à nous que maintenant je travaille assez avec cette personne qui t'a dit je t'ai choisi parce que... Est-ce que tu te rappelles? Ouais. Ouais. Parce qu'il m'a dit, t'es avant tout entrepreneuse que vidéaste. C'est ce qu'il m'a dit. Et on n'a pas encore discuté de pourquoi il m'a dit ça. D'accord. Donc, mais voilà. On fait le podcast en fausse retour. On l'invitera dans le podcast pour lui demander. Oui, bah, en fait, il évite pas très loin en plus. En vrai. Ce serait drôle. En vrai, c'est à l'image du mindset de Pénélope, je trouve. Enfin, tout ce qu'elle dit, c'est fou. Parce que ce qu'elle fait en running aussi, c'est le même mindset. Ouais. C'est je me lance un défi, je pars dans une direction, j'y vais avec ma méthode, et en fait, les résultats sont là, mais les résultats sont juste la conséquence de ce mindset-là. Ça, c'est clair. Ça, c'est un truc. Tu parles d'action, mais tu oses, en fait. Tu vois, il y a un aspect très intéressant dans l'entrepreneuriat ou même dans l'initiative. C'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est souvent la personne qui fonce et c'est pas nécessairement la plus intelligente qui va y arriver parce qu'elle fonce. La personne qui est souvent ceux qui vont tout intellectualiser, ben, ça va les freiner naturellement et puis en fait ça va énormément attendre. Ce que je veux dire par là, c'est pas que t'es intelligent, loin de là, évidemment. Mais C'est pas ça le sujet. je pourrais tenir mon rôle et rester là-dessus, mais non. Mais effectivement, d'avoir cette intelligence de contexte, de te dire en fait, et non pas intellectualiser tout, mais avoir une intelligence de contexte pour te dire, mais en fait, il faut que je fasse ça, il faut que je tente, il faut que j'aille trouver des réponses, puis ensuite j'itère. On en parlait tout à l'heure, ce qui va te permettre d'aller derrière, in fine, de gagner en expérience, de gagner en résultats, de gagner en méthode et en satisfaction client. Mais tu sais que ça, c'est grâce à vous. Hein. Parce qu'en soi, j'ai ce côté où je fonce, mais des fois, il faut qu'on me mette dans la direction un petit peu. Et en fait, vous, de suite, vous m'avez dit, c'est OK d'avoir cette posture. Tu es d'égal à égal avec ton client. Tu es une opportunité. Et en fait, de suite, j'ai dit, bah oui. Et donc, en fait, très vite, j'ai vraiment incarné tout ce que vous disiez. Et j'ai dit, mais c'est trop bien. Et ça marchait bien. Et après, j'ai petit à petit développé mon propre truc. Et c'est ça qui, en fait, fait qu'il y a cette impression de l'extérieur de... Parce que je fonce de base, mais très vite, je réfléchis aussi beaucoup. En fait, c'est très bien de réfléchir, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, dans une bonne décision, il y a deux facteurs. Il y a la qualité de décision, c'est toutes les informations que tu mets dans ta décision qui te permettent de prendre la meilleure, plus ta connaissance business, mais même annexe, d'expérience, tout ça, plus tu vas prendre une bonne décision, mais il y a aussi la rapidité avec laquelle on la prend. Parce que si tu prends une décision tous les 6 mois, t'as beau avoir tous les éléments, ta décision elle reste nulle parce que t'as mis 6 mois à la prendre. Regarde, les gens des vidéopreneurs qui sont ici, qui sont tous ambassadeurs, un truc qui vous caractérise tous, c'est que voilà, on a fait un appel, je sais pas, 2 jours après, t'as pris l'information. Je t'ai dit, il m'a demandé quand est-ce que tu peux me donner la réponse, je t'ai dit cet après-midi. Voilà, typiquement, et t'as pris une décision l'après-midi même. Pas. Elle était déjà prise. Fin de semaine, on va voir. Oui, ça va. Donc ça, cette rapidité d'élection, c'est important. Ouais, Mister, on l'a pas oublié. Là. Ça va la Merloc Hein J'essaie de remettre sur Pénélope, c'est pas possible, il fallait bien qu'on en parle. Ça sent le coupable, ça. Hein. Deux choses. Déjà, premièrement, il a des projets de ouf. Deuxième truc, j'ai eu l'occasion de travailler avec Adrien, puisqu'il dirige un énorme projet pour C'est Tropsy. vrai. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand je vois des propositions commerciales de malade mental, de fou. Genre, le mec, c'est un truc de fou. Voilà. Pourquoi tu mets autant l'accent sur les propagés? Parce que je pense que c'est une de mes forces et que c'est le moment où l'effet waouh
et à son apogée. C'est-à-dire un prospect va t'avoir peut-être en entretien pour échanger, etc. Là, tu marques un peu les esprits par ta capacité à questionner, par ton intérêt. Mais derrière, après, c'est le moment de retranscrire ce que tu as compris. Et c'est là que tu peux briller, parce que c'est là où le mec il va se dire, mais en fait, il a tout compris, lui. J'ai rien à faire. C'est carré, béton. Je peux lui faire confiance. Vu déjà la propale, c'est sûr que ce qui va couler derrière, ça va être nickel. Je pense que j'ai appris à faire ça dans mon métier d'avant. Et que c'est naturel aujourd'hui pour moi d'essayer de marquer le coup à ce moment-là du cycle de vie d'un client. Tu as un petit tips à nous partager, un petit secret qu'on peut retrouver dans tes propales qui offre cet effet wow? J'essaie toujours de mettre deux choses. Une structure templatisée, c'est-à-dire que toutes mes propales, elles suivent toujours c'est un document qui est toujours le même dans sa structure. Et donc en fait, à chaque fois que j'ai un entretien client, j'essaye toujours de finalement juste remplir les blocs avec le prisme de ce que j'ai appris pendant le pendant le premier appel, quoi. La deuxième chose, c'est de rendre ça joli. Donc d'essayer de montrer que les trois quarts des gens vont envoyer un document fait à la main sans y avoir mis les formes. Bah, juste le fait d'avoir passé 2 minutes à choisir une belle police, une jolie couleur et mettre une image, bah voilà, ça fait ça. Ouais, c'est clair. Tu fais un petit loom aussi? Ça m'arrive aussi d'accompagner une proposition avec. Il y a deux cas. Soit je le présente en direct, auquel cas je fais pas de loom, je présente mon document en live. Soit effectivement j'ai pas l'occasion de pouvoir le faire et donc je livre le document accompagné d'une vidéo où je parcours le document en expliquant pourquoi j'ai mis telle et telle chose. Et si je peux te dire, tu as une qualité de fou dans la présentation, puisque même si c'était en anglais, j'ai quelques kills, j'ai tout compris. Donc, C'est complètement faux. En vrai, juste, je parle très mal, mais j'ai tout compris. Mais c'était impressionnant, ou c'est pas le même? Ici, vous avez la... Oui, avec la vidéo. Exact. T'as le même truc que fait Paul très naturellement, où très vite, c'est concis sur une problématique. La problématique, c'est ça, et c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Et on va parler de ça. Et en fait, tu découpes tout d'une problématique, tu vois. Très naturellement. Et ça, c'est voilà, l'entretien que tu as fait pour le patron du marathon, masterclass, quoi. Après, il faut savoir un truc, c'est que j'ai toujours trouvé que mes meilleurs rendez-vous clients, mes meilleurs appels de prospection, c'est toujours quand je les fais avec des vidéopreneurs. Mais vraiment sans déconner. Ah ouais. Genre, quand je suis en PG, en prospection en gang, et qu'on appelle des prospects, etc., tous ensemble, je pense que c'est là où j'ai fait les meilleurs appels, versus quand je suis tout seul dans mon bureau, où je me retrouve à faire des erreurs et tout. Le fait qu'il y ait, je pense sur ce rendez-vous auquel tu fais référence, justement de savoir que tu étais là, qu'il y avait d'autres vidéopreneurs qui regardaient et tout, en fait, ça a fait monter mon... Je sais pas, il y a la petite adrénaline qui monte et tout, et là tu te dis, ok, je rentre dans le game et j'y vais vraiment, quoi. Ça, c'est vraiment... Donc, je pense que même moi, je me suis surpris à faire un bon entretien client à ce moment-là, dans le sens où je me disais, ouais, je savais que j'allais le gérer parce que je l'avais préparé, mais je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment si fluide et que ça se passe aussi bien, quoi. On veut la masterclass propale par Adrien. Ah ouais, non, mais... Ça va arriver pour les membres du Mastermind Préclame. Et Avec plaisir. pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi ton conseil pour réussir à gagner en structure, justement, comme tu le fais aujourd'hui, dans ce travail-là de réaliser une proposition commerciale, ou d'être en mesure de résumer, d'être très straight to the point avec ton client en disant, voilà, on va faire ça. Il y a deux choses, encore une fois. La première, c'est la posture. J'essaye toujours de me mettre dans la peau de la personne à qui je parle. Et ça veut dire, j'essaye pas de lui dire ce que moi j'ai envie de lui expliquer, j'essaie de lui dire ce que lui, il a besoin d'entendre. Et c'est parfois deux choses différentes, mais quand je partage ma proposition, je prends le temps de revenir sur voilà ce que moi j'ai compris de vos objectifs, voilà ce que moi j'ai compris de vos enjeux, voilà ce que moi j'ai compris. Et en fait, juste le fait de faire cet exercice de synthèse, finalement, ça aide le client parce que lui, il m'a livré plein de choses un peu en vrac dans un premier call. Et là, il se dit, attends, le mec, il a tout résumé en 3 bullet points, c'est super clair, c'est exactement ça, il a compris. Et donc, ça, je l'écris pas pour moi, je l'écris pour lui. Donc, je construis la proposition sous ce prisme-là de la personne qui reçoit le message. Et la deuxième chose, c'est que quand tu fais des choses 10, 15 fois, il vaut mieux avoir un template que tu as à remplir plutôt que de réinventer, de réécrire sur une page blanche à chaque fois. Donc, moi, ça m'aide d'avoir juste un template avec des titres,
j'ai une base de données dans Notion, moi, que j'ai avec des templates de propositions commerciales, et puis j'ai juste à créer une nouvelle propale. Et en fait, ça me prend beaucoup moins de temps que si je devais la recréer à chaque fois. J'ai peut-être une dernière question pour Mister. Comment on fait, alors je sais pas si on peut citer la marque ou quoi, mais comment on fait pour faire un docu de ouf pour des marques quand même vraiment bien à l'autre bout du monde comment on fait pour faire ça? Bah, J'ai rien cité, on sait jamais, je sais pas. Je sais pas à quelle fois c'est confidentiel. non, j'ai eu cette chance de faire un beau projet, enfin en tout cas un projet qui pour moi était beau et qui est une de mes plus belles réussites du mastermind. Et comment on fait? Ça se calcule pas vraiment, enfin j'ai pas de recette miracle à donner. La seule chose que je peux dire, c'est que ça se serait jamais produit sans un effet réseau. Et donc en fait, je pense que le déclencheur principal, ça a été mon implication et ma volonté de m'intégrer dans la communauté dans laquelle je voulais travailler. Donc en l'occurrence, moi, c'est le sport. J'ai mis en place plein d'actions pour rencontrer des gens de ce milieu-là, travailler sur des projets, peu importe comment, de me focuser sur, c'est pas la REM qui m'intéresse, puisque je pars de zéro, c'est les gens que je vais rencontrer et le portfolio que je vais commencer à pouvoir créer. Et en fait, derrière, bah, tu paries sur la croissance de ces gens-là et les opportunités qu'ils peuvent t'ouvrir. Donc, je pense que c'est la meilleure recette que je puis dire, c'est bah, si vraiment quelqu'un a envie de rentrer dans une verticale précise, dans un marché précis, bah, en fait, de débouler dedans, d'essayer d'y bosser de n'importe quelle manière, mais de rencontrer des gens et de faire un premier projet. Et en fait, naturellement, bah, les gens vous seront redevables de cette implication que vous avez donnée, de votre implication personnelle, de votre détermination. Et donc, dès qu'il y aura une opportunité, elle sera pour vous. Ouais, non, mais très bien dit. Mais c'est vrai que pour ajouter ce qu'on a eu cette discussion, et je me suis rendu compte à ce moment-là de la chance de certains, en tout cas, c'est que, mais même toi peut-être, j'ai jamais voulu remplacer mon salaire dans l'entrepreneuriat. Donc en fait, pour moi, c'est assez naturel de faire tout ce que tu dis, et pour toi aussi. Parce que souvent, les gens, des fois, arrivent, ils disent, ah, mais moi, je gagne 2000 euros par mois, 2500 euros par mois, et il faut que je gagne ça. Et en fait, ils se ferment tout un tas d'éléments. Et tu vois, moi, j'ai bossé, je sais pas combien de fois, pas du tout au bon prix. Parce que, en fait, je savais que ça allait m'ouvrir des portes sur plein de trucs. Tu vois. Alors, l'idée, c'est pas de le faire. Tu sais, il y a des bons free-to-free, des mauvais free-to-free, c'est un peu ce que j'ai inconnus, mais toi, t'as le bon état d'esprit et du coup, t'es rentré dans les réseaux. En fait, c'est pas tant ton portfolio qui t'a aidé, plus que l'excuse de rentrer dans ces réseaux, d'apporter de la valeur déjà à des gens qui auraient pu te payer en soi. Tu vois. Moi, je suis parti de zéro. Hein. Ouais, c'est-à-dire que dans le sport, je connaissais rien, enfin personne. Et géographiquement parlant aussi, puisque je venais d'arriver à Nice et que je n'avais pas vraiment de réseau. Et donc, le meilleur moyen pour moi de travailler, bah, en fait, c'était juste de commencer à travailler quoi qu'il arrive. Et en fait, les gens, je pense, il y a beaucoup de gens qui refusent de faire ce genre d'action parce qu'ils disent, attendez, je vais pas livrer mon travail, je vais dévaloriser ma prestation et tout. Mais en fait, c'est pas une prestation là que tu livres, c'est de la prospection que tu fais. Et donc, en fait, c'est juste une catégorie de travail qui est pas du tout la même. Il faut juste accepter ça. Mais pour moi, c'est une prospection très puissante. Et c'est la preuve aussi. Enfin, je pense que quand tu peux partir de zéro et avoir des projets dans à peu près n'importe quelle verticale, je pense. Ouais. Et je pense qu'on a fait un bon tour. Quoi. C'est quoi ta phrase, ta punchline là, le free-to-fee, c'est un truc marketing, je sais pas. C'est l'action marketing et non l'action de vente. Exactement. Le free-to-fee, c'est un excellent levier marketing, mais ça doit pas être vu comme un levier de vente. Okay. En tout cas, dans son approche. Mais pour autant, ce qu'on disait après, c'est que ça se transforme en levier de vente, mais dans un ton 2. Exact. Bon, je pense que t'as une question. Ouais, pour revenir plus sur un aspect business avec toi, Pénélope. C'est un aspect business important aussi qui est la fidélisation. Je sais que tu as collaboré avec une agence de production, Oui. Studio PL, et on les embrasse. Qu'est-ce qui a fait que tu es allé après la livraison, donc tu étais en prod, il me semble, sur un projet prod, qu'est-ce qui a fait que tu allais chercher automatiquement du feedback? Tu sais, ça peut faire peur pour une première collaboration. Oui, mais parce que... Toi, tu es allé pour quelle raison? Ça, tu sais tout. Bah, c'est ses potes. Je sais bien, mais ce qui a fait, c'est que déjà, en tout cas, Ludo, je connais pas mal son travail parce que je l'ai regardé de loin. Donc déjà, rien que le fait de pouvoir travailler ensemble, être au contact d'une personne comme ça, je trouvais ça super intéressant. Et en fait, de suite, je voulais le feedback parce que j'avais besoin de savoir, ok, je suis à tel niveau aujourd'hui, comment en fait j'en arrive aujourd'hui à un niveau dans lequel il est lui,
Donc j'avais besoin de ce retour de même s'il démonte mon travail, c'est pas grave en fait, parce que même au contraire, je préfère. Dis-moi tout ce qui va pas. Toi, tu préfères qu'on démonte ton travail? Ben, pas dans la manière dévaloriser du tout, Non, bien sûr. mais dans l'idée de, au moins, je sais où aller. Je sais où, en fait, je sais ce que je dois corriger. Alors que souvent, quand on te dit ton travail il est super génial, ben, en fait, tu sais pas vraiment s'il est vraiment génial, tu sais pas quoi améliorer. Alors que quand on te Comment dit, émotionnellement tu gères ça? Même ne serait-ce l'ego, ou bien peut-être que tu te dis la marche est trop haute. Si un jour ça devait arriver, tu vois. ouais, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Parce que ben, je pense que quand on est vidéaste, ou en tout cas dans les métiers créatifs, on a tendance à mélanger notre personne et le projet. Et j'ai appris à détacher ces deux-là, à dire, ben, en fait, fais-moi tous les retours possibles sur mon travail. À aucun moment, ça n'a de lien avec moi-même. J'ai appris à faire ça parce que tu es obligé, sinon tu te fous en l'air. Ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Hein? Ça fait plusieurs fois que j'entends cette phrase dans la même semaine, genre tu peux me donner du feedback, ça va pas m'atteindre personnellement, c'est juste mon travail. Et en vrai, c'est vrai que quand tu dis ça, ça met tout de suite aussi les gens à l'aise sur C'est ça. vas-y, fais-moi des retours constructifs en fait, C'est parce ça. que si t'es pas content, je préfère que tu le savoir en fait. Mais c'est ça. Si t'es pas content, je serais pas content. C'est Marie qui m'a dit ça. Ah, mais complètement. L'autre jour. Juste avant toi, on a cuisiné. Ah ouais, J'espère qu'elle s'est fait- vraiment sa casquette pro et sa casquette perso, quoi. C'est ça. Ouais, je vous rejoins à fond là-dessus. Parfait, merci. Merci à vous. Je pense ça pue quand même un petit peu, hein, mais Allez, vous pouvez y aller. Hein. ouais, vous n'êtes pas blanchi. C'est vrai. On va ressortir le dossier après. L'échec donne la direction pour conclure son petit dialogue. Et c'est le seul moyen d'avoir une direction, effectivement. C'est ça. Il faut aller chercher. Pouvez-vous nous appeler Théo Capitani et Yanis? Avec grand plaisir. Yes. C'est des micros là. J'espère que vous leur réservez un accueil aussi chaleur. On peut reparler. C'est qui là? Ouh là là, Yanis. il y a du gros dossier. Yanis, on l'a pas viré depuis là. Ça sent Allez. la culpabilité. Yanis, alors Yanis, Déjà, il nique tout, il casse tout. Ça sent C'est bon pour vous? ça sent le gros dossier, ça. Ouais. Le dossier, ouais. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a monsieur sait faire des montages en 24 heures pour ses clients. Il a travaillé dans des grosses agences, YouTube, machin, il doit avoir 10 milliards de tips pour monter à 200 à l'heure. Ouais. Je l'ai jamais vu sur le podcast partager un seul tips. Et encore moins dans le mastermind. Encore moins dans le mastermind. Bon, ça, c'est un peu des mythos. Mais pour le podcast, vu que On vous dit l'inverse de ce qu'on pense, on a dit. n'êtes pas dans le mastermind, vous ne pouvez pas savoir. Et là-bas, on a quelqu'un qui travaille dans la santé. Ouais. Santé, j'attends toujours, il y a plein d'argent dans la santé. Monsieur révolutionne la santé Ouais. à travers la Et vidéo. on ne sait pas comment rendre Genre, la il y santé. arrive alors que c'est une usine à C'est gaz. ça, la santé, c'est les plantes, on ne sait pas. Voilà. Ça sent c'est louche tout ça. Vous allez nous expliquer, vous allez Voilà. vous justifier, messieurs. Et pour les auditeurs, pouvoir les aider. Ce qui est logique. On commence par qui Mister T-shirt blanc. Allez, monsieur, Attaque. t-shirt tout Ou mis. Mister T-shirt, il est les vidéopreneurs. Il est plus corporate que nous. Il est Ouais, plus corporel. Il est beaucoup mieux vous là. C'est bon. Denis, on va commencer par toi. Bah vas-y, hein. Je peux dire les termes. Et qu'est-ce qui fait qu'on a tout intérêt de travailler avec toi? Parce que bon, tu as l'air d'être un génie technique, un génie de la post-prod. Qu'est-ce que ça apporte à tes clients? Il a un peu le look du génie de la post-prod en plus. Tu veux dire genre le puant qui sort pas de sa cave, Ouais, qui est en train de... si, le- C'est ce que tu veux dire de façon corporelle, voilà. Non, T'interpréteras ça comme tu veux. en fait, enfin, je s'en fout que je sois un génie de la technique, c'est pas ça qui va compter. C'est à la limite le seul truc que tu vas pouvoir en sortir, toi en tant que client, c'est je peux recevoir mon truc rapidement parce que j'en ai besoin. Après, là, le vrai questionnement, c'est est-ce que déjà tu as réellement besoin de cette urgence-là? Parce que souvent on est en mode ah, il y a le feu, mais en fait, ton truc il peut attendre 1 semaine ou 2 semaines. Non, ce qui fait que là où je suis pertinent, c'est que vu que je suis à l'aise sur la technique, bah, du coup, je peux prendre le temps d'aller sur d'autres sujets qui sont plus proches à tes besoins à toi. Et il y a un côté quand même, Yanis, je pense que c'est le seul vidéaste de la planète que j'ai rencontré. Il sait ce que c'est, les fichiers, tu sais, quand t'enregistres avec Sony, genre t'as .mp4, le premier, et Les t'as un XML. fichier, personne ne sait ce que c'est. Tous les XML et tout, bah, c'est les métadonnées, monsieur. Et il sait Voilà. exactement ce que c'est. Bon, j'espère que les gens savent quand même ce que c'est, les gars. Tu m'as appris. Ah ouais? Mais tu sais que moi je copie ça, je ne copie jamais ces fichiers. Hein. Ouais. Imagine, il faut que je fasse ça. Je commencerai à en parler à mes clients. Je sais ce que c'est le XML, c'est trop bien. Non, tout le monde s'en fout. Pour revenir à ton Vas-y. offre sur cet aspect, être en mesure de livrer rapidement, Ouais. c'est quelque chose que tu valorises encore aujourd'hui dans ton offre. Hmm. Et si oui, comment c'est perçu Alors. par ton client et... Aujourd'hui, du coup, moi, j'ai beaucoup évolué sur des clients à étiquette, du coup, dans la santé et beaucoup de communication interne, donc tout ce qui est laboratoire, séminaire et tout ça. Et du coup, dans ce cadre-là, c'est pertinent
parce que en fait les séminaires, limite la vidéo il la fallait pour hier, donc c'est cool. Et on m'a dit d'ailleurs là il y a pas longtemps, bah là la cliente elle a besoin de toi parce que si c'est pas toi qui le fais, personne pourra lui faire sa vidéo de séminaire. Donc ça a été le truc le plus gratifiant que j'ai pu recevoir justement. Après maintenant j'évite de trop le mettre en avant parce que soit déjà comme je disais avec la petite intro un peu fun tout à l'heure, c'est que souvent c'est pas forcément le plus urgent. Attends, il me prend pas au sérieux là. Comment ça, c'était une intro fun? Mais c'est pas... Les gars, c'est pas la radio sexe de Diffoul Les radios les Diffoul. J'ai 40 ans, on appelle les gens de 40 Non mais ans. je pensais que la rapidité c'était ça en fait. Bon, Non, plutôt sur les- bref, non, j'évite parce que déjà, alors l'avantage c'est que ça peut trier des clients et on peut du coup bah, forcément avoir des plus gros tickets. Mais il y a un gros contre-coup auquel on parle pas vraiment, c'est que bah, tu perds des points de vie quoi. Et moi là aujourd'hui justement, je suis vraiment sur le cas de l'argent, c'est très bien, mais ma deuxième ressource, moi là, ça va être le temps principalement. Et en vrai, le contre-coup de se coucher à 3, 4 heures, 5 heures, c'est rigolo pendant un temps, mais là en vrai, au bout d'un an, je suis en mode de tout doux. Je le fais quand il y a besoin et surtout quand il y a des vraies urgences. C'est pour ça qu'il faut vraiment recercler les trucs. Et c'était quoi pour toi le déclencheur qui a fait que tu as considéré que ce n'était plus rigolo? Tu vois, d'avoir potentiellement un rythme de vie saccadé, difficile, où tu te couches effectivement 3 heures. Franchement, être à moitié en train de m'endormir sur mon fauteuil et pas avoir une crise de larmes, mais avoir vraiment la crise nerveuse de putain. La question à la con de qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc, t'es là devant ton ordi, j'ai la sensation de passer à côté de trop de trucs, puisque ça t'implique en fait aussi forcément le truc contre lequel j'essaie de me battre, qui est le rythme à dents de scie, tu vois. Et il y a ce côté de, bah oui, j'ai fait un gros pic, donc c'est cool, je suis allé vite, et derrière j'ai un gros creux parce qu'en fait je suis éclaté, tout simplement. Et du coup, bah, t'as l'impression de passer à côté des choses et tout. Enfin, il y a un contre-coup qui est beaucoup plus gros que je me suis couché à 3 heures, quoi. Et moi j'ai une question juste, c'est quoi le top 4 des tips, allez top 5 des tips pour monter méga vite? Genre toi tu prends une timeline là, donc il y a rien, il y a pas de timeline du coup. Qu'est-ce que tu fais pour aller super vite? C'est quoi les raccourcis, tu vois, les trucs comme ça là? Bah déjà, tout ce qui est les raccourcis de cut, par pitié, faut arrêter de... Genre, il y a plein de gens qui ont leur outil de... Ils mettent l'outil de... Ouais, j'appelle ça de rasoir, quoi. Ouais. En appuyant sur C, et après, ils viennent cliquer là où ils veulent, etc. Faut pas faire ça, tu vois. Ouais, tu vas sur tout ce qui est les ripple delete et compagnie, ça coupe tout seul. En fait, faut se dire, c'est dans n'importe quelle logique d'automatisation. Tout ça, c'est... Je fais une action en trois étapes, comment je peux la faire en une étape? Et donc, c'est essayer d'intégrer ça dans les raccourcis. Et après, sinon, le plus challengeant, et c'est comme ça, je pense qu'il faut progresser, c'est par la contrainte. Donc, essayer de se timer aussi. Le timer, il baisse déjà le coût que tu vas payer sur ton énergie d'activation. C'est beaucoup plus simple de te lancer dans une tâche et d'avoir aussi une idée globale de combien de temps ça te prend et d'essayer de te gamifier ça, parce qu'au bout d'un moment, faire des interviews, on en fait tous, par exemple, à l'appel. On sait à peu près les structures qu'il faut, les schémas qu'il faut. Et en fait, ça se templatise mentalement. Et en fait, tu te dis, OK, j'ai 15 minutes pour trouver ma musique. Après, j'enchaîne ça. Après, genre pendant 1 heure, je fais mon dérush. Et pendant genre 50 minutes, je mets plein de coupes, on va laisser peser. Et arrêter de se prendre la tête. Enfin, je sais que le vidéaste, il a un don pour se masturber sur des sujets où vraiment tout le monde s'en fout. C'est ce délire de... Je vais faire un étalo qui est trop bien et tout ça. Toi, tu veux c'est cancel. Non mais c'est cool pour le kiff. Mais en fait par exemple sur une interview, quand c'est du web, tout compressé, on va pas voir ton travail hyper fin et tout ça de colorimétrie. Faut avoir des bases, faut faire les choses qu'il faut. Mais voilà, genre juste se redimensionner par rapport au projet et se timer, et déjà à partir de là, plus les raccourcis. Enfin, tu devrais accélérer quoi. Structure de ok, c'est une interview, c'est tel type de question, c'est tout. C'est ça, c'est littéralement ça. Tac, machin, titre, paf. Puis des fois, la volonté de tourner dans des formats fous, des interviews. Ouais, parce que c'est sûr. Ouais, voilà. Par exemple, c'est nos idées, tu vois. Ouais, enfin, c'est un piège, c'est un petit piège. Ouais, forcément. On va se faire des pubs, c'est pas évident. Bon. Mister Laval. Ouais. Ah ouais. T-shirt noir, vidéopreneur. T-shirt, voilà. Tout est dit. De Pito, la santé, mais... Comment on travaille dedans? Je suis curieux, toi. Pourquoi t'as choisi ce secteur, et surtout, c'est quoi ton secret pour avoir réussi, quoi? Sachant que
Bah, en On est fait, loin, quoi, hein, de l'intérêt de la vidéo, quand même, dans ce secteur. pour resituer, j'ai été infirmier et aide-soignant pendant des années. Ouais, de ouf. Chemin de mauvaise sens, il a écouté Vidéopreneur, ça se voit. Ils sont beaucoup plus méchants avec toi que moi. Ouais, On voit qu'ils sont des chouchous. C'était gratuit. Solidarité avec les soignants, bien sûr. Bon, bref. Bon, on en a pris. Ça monte. En ce moment, on travaille dans le médical. Bah, en fait, je pense qu'avoir compris les douleurs, même si voilà, la vidéo clairement peut pas être au cœur de tout ce qui peut résoudre les problèmes liés à la santé et liés au personnel soignant, surtout parce que je me suis concentré là-dessus, mais je me suis aperçu qu'en fait, finalement, c'était envers les patients qu'on avait le plus de problèmes à résoudre. Et pour l'informer de leurs droits, pour l'informer de leur parcours de soins, tout ça. Mais ça reste encore à... Je sais pas si j'ai le bon discours ou pas, mais moi j'ai appelé clairement mes anciens employeurs et je leur ai dit, bah voilà, maintenant je fais de la vidéo, je peux vous faire ça. Enfin, j'ai une expérience terrain, je sais qu'on peut économiser un certain temps sur une journée type par la vidéo, juste l'intégration des nouveaux arrivants, enfin la marque employeur dans les établissements de santé, enfin bref. Donc je sais qu'on peut résoudre pas mal de problèmes. Après, il y a plus ou moins des clients qui sont avancés par rapport à ça et qui après, c'est la question du budget, qui veulent bien mettre ou pas ça sur la table. Donc voilà, ça c'est le C'est qui le meilleur, tu sais, le meilleur client type que t'as, genre qui pose pas de questions, qui dit ouais, on fonce. c'est celui qui décrit, c'est celui qui a compris les douleurs de. C'est un hôpital, c'est un médecin. C'est plutôt une clinique, les cliniques privées. Les groupes santé un peu indépendants, et c'est plus là où ça va matcher en fait. Okay. À l'hôpital, c'est encore autre chose, puisque de toute façon, c'est aussi des appels d'offres, l'hôpital, donc c'est encore... Enfin, voilà. Et tu ressens là, à travers ton expérience de ce milieu, que ça commence à s'ouvrir à la vidéo? Ouais, ça commence à s'ouvrir. Ouais, c'est assez lent, les process ils sont hyper longs. J'ai signé un projet que j'ai tourné 1 an après, parce que tellement la hiérarchie fait que, je pense que Yannis il sait aussi, bon, on en avait discuté en plus à deux, les process ils sont hyper, voilà, l'organigramme il est tellement vaste qu'il y a la responsable qualité, il y a la responsable com aussi qui joue son rôle, la direction des soins, enfin bref, plein de petits... Je suis auditeur du podcast et potentiellement ma cible c'est dans un secteur similaire ou du moins avec un pattern assez proche de ce que toi tu nous décris, c'est-à-dire un peu usine à gaz, tout est long, je sais pas trop quel est le bon décisionnaire, le bon interlocuteur. C'est quoi ton conseil pour y arriver et pour, in fine, avoir la bonne personne, proposer le bon produit et signer? C'est d'avoir l'offre la plus précise possible et qui va répondre à vraiment un problème l'offre la plus définie. Là où je me suis senti à l'aise, vraiment, c'est que même quand j'ai signé au départ, j'avais pas forcément les petites nuances pour dire bon allez là on y va, et pas les arguments assez forts encore. Et au fur et à mesure en fait, et en étant sur le terrain, en faisant des projets en tant que vidéaste sur le terrain, là on se rend compte que vraiment mon offre elle s'est précisée. Et en fait je pense que de toute façon c'est les basiques, c'est répondre à une douleur hyper précise qui en fait là pour le coup on peut pas répondre à la pénurie du personnel soignant, etc. Mais on peut en tout cas participer à soulager en tout cas le gestion du temps. Voilà. C'est intéressant, donc ça comprend quand même qu'il faut connaître l'univers de ton client. Ouais. Être capable d'offrir une offre précise. Ouais. Et donc on parle de chemin de moindre résistance, effectivement, quelque chose qui est très fort si vous vous posez la question de quel secteur attaquer. Et si vous avez une expérience dans un secteur vraiment bien précis, comme c'est le cas pour toi Théo, ça vaut effectivement clairement le coup d'y aller, de se positionner. Appelez vos anciens employeurs. Ah ouais. Comment C'est la première chose. À oser appeler tes anciens employeurs? Est-ce que tu arrives avec une nouvelle casquette? Est-ce que tu as eu un frein d'ailleurs ou pas? Une gêne ou pas? Comment ça s'est passé? Non, parce que
je suis tombé sur une bonne clinique. Franchement, j'en ai des super souvenirs en plus là-bas, même en tant que soignant. Et je suis tombé vraiment sur pile le client qu'il fallait dès le départ, avec une responsable qualité qui était hyper impliquée dans les projets vidéo, qui était hyper impliquée dans aussi bien prendre en soin les soignants aussi déjà, en premier. Et donc ça, déjà, ils étaient tous sensibilisés par ça. Et moi, j'ai dû juste appuyer quelques trucs. En ayant le vécu en plus là-bas, j'ai dit, on peut mettre en place ça déjà. Et on verra après, quoi. On verra par la suite. C'est top, parce que là, on va être chemin de renaissance pour Théo. Mais toi, tu fais un homme médical, mais t'as rien à voir avec le médical. Jamais. C'est des prospections. Je l'ai même raté. J'ai réussi à foirer. Il n'y avait pas la rencontre prospection, on le faisait entre nous. Oui. Et je me rappelle que le mec, il a fait que du médical. Genre, t'as vu un projet, il a fait tout le monde. Ouais. Et puis, t'es spécialisé. Alors, on va parler de ça. Et surtout, tu m'as dit un peu plus tôt dans le séminaire, nous, maintenant, parce que t'es associé, bref, on cible que les labos. Ouais. C'est les meilleurs clients. Donc, pourquoi les labos? Et pourquoi t'es allé dans le médical plus qu'ailleurs? Je suis allé dans le médical. Alors, c'est pas un cheminement de résistance, mais en fait, je m'étais inscrit à l'arrache sur Malte. Et le premier client qui m'avait envoyé une demande avec laquelle ça avait matché, c'était un labo. Par vraiment pure chance, tu vois. Aujourd'hui, du coup, j'ai pris ça. Je me suis dit, je vais en faire un peu de persona, quoi, type de client. Je dis, j'ai déjà ça dans les mains. Je vais essayer de faire genre que j'ai compris 2-3 verbatim un petit peu de leur façon d'être, etc. J'ai vraiment le cliché du fake it until you make it, tu vois, en mode je connais des mots compliqués, d'hypertension, blablabli, blablabla, je connais un peu tout ça. C'est faux. Et C'est tous les mots. ouais, c'est ça. Et en fait, moi je fonctionne beaucoup à l'humour et en gros, j'avais fait une chaîne de mail en mode l'occasion de travailler avec un vidéaste qui connaît le mot nicardipine, c'est un truc hypertenseur, je crois, un truc comme ça. Je sais même plus, tu vois. Et en fait, le ton fun a fait qu'un labo m'a répondu dans l'optique de faire des séminaires, tu vois, parce qu'ils avaient besoin d'une vidéo un peu pour énergiser les équipes, et c'était une grosse opportunité pour le produit. Et après, de fil en aiguille, j'ai repris ma cliente et j'ai essayé de transposer ça sur d'autres typologies, etc., etc. Et donc, les laboratoires, pourquoi? Parce qu'il y a aussi un côté, mine de rien, ouais, faut le dire, enfin, on dit un peu les termes là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup on va dire, de gatekeeping dans ce côté-là. De gatekeeping, c'est genre la porte est gardée fermée pour les autres. Et ouais, désolé. Pas forcément. Non, mais c'est moi qui fais mon franglish de... voilà. Ok, t'as gagné. Ouais, c'est ça. Non, et désolé à tous mes hipsters. Et non, en fait, t'as le côté, en fait, il faut passer par le pôle achat dans un laboratoire. Et en gros, il faut être référencé un peu. Je crois que c'est un peu similaire pour tous les autres grands comptes de toute façon. Ouais, Et du coup, t'es vite, en fait, à la fois, c'est compliqué d'y aller, mais une fois que t'es dedans, par contre, vu que t'es référencé, c'est très facile pour les boîtes. Et ces boîtes-là sont titanesques. Genre, t'as en fait un produit et t'as toute une équipe derrière un produit, etc., etc. Et donc, en fait, t'as genre 10 boîtes en une, en fait. Et t'as un potentiel aussi business qui est titanesque avec un seul client, quoi. Genre, si j'ai pu faire mes 65 000 de CA sur ma première année, c'est parce que j'ai travaillé avec des laboratoires là-dessus. Ouais. Donc, mais faut pas prendre le délire de oui, c'est le big pharma, il y a de l'argent, etc. Faut plus le comprendre, faut plus chercher à le comprendre. C'est-à-dire que oui, il y a de l'argent, mais parce qu'en fait, il y a plein de produits, c'est des grosses équipes, et donc c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup de polyvalence là-dessus, quoi. C'est plus sur ça. De toute façon, ça, il n'y a pas d'endroit. Enfin, tous les endroits ont plus ou moins de l'argent. Hein. Oui, C'est-à-dire non, que la mais question, clairement, c'est pas, oui. l'argent, c'est toi comment tu arrives à apporter tellement de valeur qu'on va te payer ce que. Et puis surtout, c'est un marché qui est porteur aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, Tout le monde tombe marrant. en soi, tu pourrais dire, je rêverais de ne pas avoir ces clients-là parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de problème de santé, tu vois. Ouais, c'est clair. La réalité, c'est que non. Alors que tu vois, quand tu as des marchés plus sur des buzzwords, comme tu vois, quand le début de l'IA, les trucs comme ça, tu vois, tu sais pas si ça va être porteur autant sur le long terme. Oui, c'est clair. Tu vois, là, c'est les besoins essentiels, la santé, les cheveux, les trucs comme ça, tu vois. Voilà. Bon, merci. C'était un plaisir de vous entendre. Ouais. Je vous sens toujours un peu coupable, suspect. Bon, ça va. Le fake it until you make it. Injection.
Ouais. C'est ça. C'est juste fake. Ça sent pas bon, hein. On en parle des astuces en mode oui, j'ai mes enfants à aller chercher à la crèche, ou on va demander aux stagiaires. C'était Thibaut. Il était là tout à l'heure. Excellent. Hein Technique de prospection. Ouais. On n'a pas fait exprès, mais qui marche très bien. On n'en dira pas plus. Le lien pour acheter en dessous. Merci les gars, c'était un Yes. plaisir. Pareil. On va vous demander d'aller chercher le prochain binôme. Allez. On a qui là? Ceci est une descente de police, s'il vous plaît. Je vais leur entailler ça. Ouais, Peter McKinnon. Je veux voir tout le monde en slip. C'est genre aucune caméra. Ah ouais? Ah merde. C'est toi, j'ai fait la même blague. Bien joué Jack. Alors, Bon, on a raté l'entrée. Aussi, derrière ton transmetteur, ça risque de pas. ça fait, Ah ouais. ça fait les malins. Voilà, ça fait les malins, mais ça fait des erreurs de. En fait, il faudrait que tu me mettes pas là. Je sais pas si t'es bien, tu pourrais le savoir. Non, je connais pas trop, moi. Ça fait les malins, mais Je délègue tout, tu vois. Ça fait trop longtemps que j'ai plus de prod. Mais vous êtes accusés. On est accusés? Ah ouais. Faites pas vos beaux visages, vos beaux sourires là. Ok, on a trop mangé ce matin au buffet, mais ça va. Alors ouais. La santé, les labos, ça fonctionne. Ça donne de la thune, hein. Tout pour la moula. Je retourne les événements auxquels je participe et puis mademoiselle est pas loin de fermer la porte de sa boîte et puis d'un coup du jour au lendemain ça cartonne. C'est quoi? Il y a quelque chose de louche, non? Ça, c'est louche. Et qui est pas lui Euh, aussi? Hein? Lui là. Il me dit quoi ce matin? J'ai fait mon premier semi, je m'entraînais pas trop. J'ai fait une nuit blanche, je fais 1h34. C'est louche aussi, tout est louche. Ouais, il y a du mensonge par ici. Ben, on va gratter un petit peu, on va essayer de découvrir tout ça, on va gratter le vernis. Si c'est pas sur Strava, ça existe pas. Non, c'est pas. Bon, Léo, Camille, vous allez bien? Ah ouais, on est en pleine forme, hein. Au top. Vous devriez pas. On commence par qui on peut y aller? Vas-y, on commence à droite, on n'a pas fait. Tout à l'heure, on fait gauche-droite. Allez. Alors, Ah, Camille, comment t'expliques que t'es rentré dans les vidéopreneurs? Tu pars quand même avec un certain a priori de la vente. Et après, J'aime pas la vente, c'est pas Ouais, pour c'est moi, nul, c'est la les charlatans. ça sert à rien. Et après, elle cartonne. Elle est Et ambassadrice, c'est tout. et d'ailleurs, moi, où elle dit maintenant, ben, j'aimerais créer un podcast où on parle de prospection Ouais. pour des Elle fait un épisode de podcast pour parler de son client et tout, bien business et tout. Ouais. C'est notre podcast, j'aime bien. C'était pas tiens. Ouais, j'avoue, comment ça se fait tout ça? Fais pas le mariole. Elle a dit un autre truc. Ah ouais, elle a mis C'est dans le Discord. Elle met tout le monde sur ouais, prospect et tout, vas-y, machin. Bon, c'est Comment qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Ouais, tu on revient un ça peu normal. Oula, comment je vais devoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait d'avoir, moi, des résultats dès ma première prospection en gang, j'ai tout de suite appelé. Au 3e appel, j'ai eu un rendez-vous et là, je me suis rendu compte du pouvoir du truc, quoi. Ouais. Et il y a autre chose aussi qui m'a aidée, c'est que tout le monde a cru en moi dans le mastermind. Genre, tout le monde me dit, enfin, m'encourageait et tout le monde croyait en moi plus que moi-même. Ah, c'est pas mal ce retour. Et c'est vrai que c'est marrant cette stade de 3 appels avant de me revenir à chaque fois. Ok, et c'est le client que tu as eu sur cette prospection. Est-ce que c'est le même client qui est passé dans le podcast? Ah Non, c'est une personne avec qui j'ai pas closé pour le coup, D'accord. mais c'est pas grave. Ok. Ok, très bien. Et comment t'expliques après derrière l'évolution un petit peu? Parce que bon, là, ok, t'as eu un premier rendez-vous. Parce qu'après, il faut aller closer, il faut faire plusieurs fois ça, il faut avoir plusieurs clients. Garder la foi, quoi. Ouais, Garder c'est ça. l'énergie, l'envie. Je pensais que t'as eu une belle montée comme ça. Et que maintenant, tu gères plutôt bien, j'imagine, ton activité, quoi. Ouais. Et ben, ouais, je pense qu'en fait, il faut générer les victoires. Donc, il faut agir, en fait, tout simplement. Parce que si tu fais rien, tu peux facilement ruminer et projeter un petit peu ce qui fonctionne pas. C'est ce que je faisais avant, en fait. Et justement, en provoquant un petit peu les succès, les choses qui fonctionnent, c'est vraiment ça qui a fait un effet boule de neige positif. Et comment t'es passé de alors oui, le business ça fonctionne pas trop, mais en même temps je suis allergique à la vente, à je me laisse une chance quand même dans cette voie. Ah, tu l'as posé une colle, là. Ça sent pas bon ça. Après, c'est sûr. C'est une caisse, C'est ça. Si j'avais une bière et un spritz en même temps. Ah oui. Ah, oui. C'est ça. Projection sur l'avenir, hein, écoutez. Ouais, c'est ça.
Est-ce que je suis désolée, tu veux bien répéter la question? Non, j'ai dit tout de suite. Tout de même de crise, mais une réalité aussi où tu avais un vrai a priori sur la vente. Qu'est-ce qui a fait quand même que tu t'es donné une chance dans cette voie? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, vas-y, je vais quand même voir ce que ça peut donner, sachant que t'as pas l'état d'esprit du tout, quoi. Et c'est que tu vas investir dans le mastermind et tout, qui t'es déjà dans le besoin, et quelque part, t'as un peu celui-là de devoir payer, tu vois. Oui, oui. Bah, il y a un peu ce truc de la dernière chance. J'avais vraiment aucune envie d'arrêter la vidéo, mais j'étais un peu au pied du mur financièrement. Et je me disais, pour moi, c'est inconcevable d'arrêter. Et il faut que je tente des choses. Voilà. Et comme j'avais eu de bons retours déjà sur le mastermind, ça faisait 1 an que j'avais eu mon rendez-vous avec Guillaume et que j'étais pas passée à l'action. Et en fait, c'était un peu ce dernier moment à me dire, bah, de toute façon, là, soit je reprends un truc par dépit, soit je tente ça. Et à refaire, tu le ferais il y a 1 an ou au dernier moment comme ça? Je ferais comme Pénélope, elle a fait, d'y aller dès que j'aurais commencé, quoi. Mais j'avais encore trop ce truc de cette manière de penser comme un particulier, on en parlait hier, et pas comme une entreprise. Et tout est construit autour de ton éducation que tu as eue de tes parents. Et en fait, là, en passant dans le mastermind, c'est comme si j'avais eu une autre éducation, mais par maman Guillaume et papa. non, mais... Ça va rester, ça. Tu vois, une éducation entrepreneuriale, une vraie, quoi. Et là, je regarde tes stories régulièrement. Tu es souvent dans des beaux lieux, des beaux endroits à Lyon, sur des projets vidéo. Qu'est-ce qui t'a emmené à gérer ce type de projet aujourd'hui? Je suis pas mal dans les secteurs de la mode. Finalement, mes projets sont pas mal dans ce secteur-là parce que je travaille dans un coworking où c'est que des professionnels de la mode. Donc ça aide. Après, la plupart de mes clients, ça reste la prospection. Mais du coup, il y a tout un... il faut faire hyper attention à la direction artistique. Donc tu peux pas tourner sur un mur blanc quand tu veux vendre une collection de vêtements. Il faut que les gens ils se projettent. Donc, tu vas pas shooter à Jardiland encore. Voilà, exactement. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal la mode, les savoir-faire, etc. Et donc, tout compte dans ces secteurs. Enfin, le visuel compte vraiment énormément. Il y a un truc, on a fait les VP Days il y a peu de temps, et une des questions c'était je travaille dans la mode, mais il n'y a vraiment pas de budget. Dans la mode, c'est en fait, voilà, c'est inaccessible. Tu dirais quoi à cette personne si elle écoute le podcast? C'est une idée reçue. Faut tester des choses, faut vraiment être au contact des clients. Pourquoi elle dit qu'il n'y a pas de budget? Qu'est-ce qu'elle a eu comme retour? Qui elle a démarché? Est-ce qu'elle a démarché? Est-ce qu'elle a essayé aussi de déconstruire les idées reçues que ses clients ils peuvent avoir? Est-ce qu'elle les a éduqués sur les résultats que peuvent apporter la vidéo? Voilà, il y en a plein d'autres. Hein. Tu m'as convaincu. Mais il y en a un qui m'a pas convaincu à cette table. Ouais. À gauche, là. Il est là. Alors, on fait de l'argent et on sait pas utiliser un filtre ND. C'était petit, ça. J'ai bien pensé. Raconte-nous cette anecdote. Je viens de commencer le log après 5 ans. Là, il y a 3 milliards. Il doit se dire, Il doit se dire, c'est qui lui? Ouais, je suis un peu un martien pour le coup. Ouais, ça c'est vrai. En fait, moi j'ai appris la vidéo sur le tas, vraiment en autodidacte. Et je me suis dit, en fait, vraiment comme Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et c'est vrai. Donc je suis parti vraiment avec du matériel random au début. Je n'étais pas content de ce que je faisais, parce que je savais que je pouvais faire mieux, mais ça suffisait pour les clients et tout. Et j'étais juste en mode, en fait, il me faut un matériel qui me permet de filmer et go, donc je me formais à la technique et tout. Et effectivement, il faut un filtre ND quand tu fais du log pour bien l'exposer et tout, et avoir une belle colo derrière. Et en fait, comme moi je fais beaucoup de projets en intérieur, j'en ai pas réellement besoin, surtout quand t'es en l'extérieur. Et les premières années, je l'ai fait sans filtre ND et je vais toujours débrouiller sans.
Et en fait, l'année dernière, effectivement, on est parti avec mes filles, donc avec Romuald et Sylvain, du coup, dans les Dolomites. Donc, un petit projet qu'on a fait ensemble pour apprendre à démarcher ensemble, pour partager aussi cette passion du voyage, de l'aventure et tout. Et du coup, Romuald, mon filleul, qui est très, très, très technique et qui est incroyable dessus, parce que du coup, il y a plein de choses que j'ai pu apprendre, etc. On commence à filmer. Et il me dit, mais t'as pas de filtre ND? Je dis, bah non, je filme sans filtre ND. Et là, sur le coup, je me suis fait démonter. Il m'a dit, mais non, c'est pas bon, du la technique, machin et tout. Et du coup, c'était un bel exemple parce que c'était pour montrer que, en fait, il n'y a pas besoin de maîtriser à fond la technique pour vivre de la vidéo. Et je lui ai dit, mais effectivement, t'as entièrement raison d'un point de vue technique. Il y a besoin d'un filtre ND, bien exposer son log, etc. Jusqu'ici, j'ai jamais eu un client qui s'est plaint. Donc, comme quoi, entre toi, ce que tu penses, où c'est toujours très technique, c'est jamais assez, tu peux mieux faire, tu veux faire du cinématique, et entre ce que veut ton client, il y a un fossé, en fait. Fais ce qu'il demande, rajoute ta patte, et voilà, et c'est OK. Et du coup, on en a rigolé, et je leur ai dit, mais OK, les gars, bon, je vais pas jouer l'ego, mais c'est quoi le plus important? C'est d'avoir des clients et des projets, ou c'est d'avoir le meilleur matos? Le bras fait le fan et de bien exposer son log. Voilà. J'ai une question. Comment tu jugerais ton niveau en vidéo quand on a fait cet appel? Tu étais dans les Landes et tu hésitais entre cette carrière dans le médical et te lancer de zéro. Je me rappelle bien de cet appel. Ouais. Ce moment-là, t'étais comment en vidéo, genre, d'un point de vue technique, tu vois? D'un point de vue technique, j'étais bon, je faisais le taf et tout. J'ai progressé depuis en un an parce que j'allais chercher des projets qui étaient différents, qui demandaient plus d'exigences. Donc aujourd'hui, je filme avec un filtre ND, je fais du log, on va aller faire du motion, on va chercher vraiment des choses différentes du début. Mais t'avais quoi comme matos, par exemple? j'avais non, c'est une bonne question parce qu'en fait la question qui se posait à ce moment-là, j'avais mis des économies à côté de mes études et ce petit PQ, je me suis dit j'ai deux choix. Soit je l'investis dans le matos, soit je l'investis dans de la formation. Et c'est vraiment le truc qui ressort dans vos podcasts. Est-ce que c'est bien d'avoir la meilleure caméra et tout, etc. C'est les pubs que j'ai sur Insta en ce moment où je te vois à chaque fois dans mon fil d'actu. Et je me suis dit, pour une fois, je sais d'avoir des résultats différents. Et donc, il faut que je fasse des choix différents. Et tu m'as sorti cette phrase incroyable de pour toi, c'est quand le bon moment pour te lancer? Et en fait, il n'y a pas de bon moment pour te lancer. Et du coup, je me suis dit, pour une fois, je vais essayer de prendre le risque. J'ai investi tout et du coup, je suis parti dans la formation. Et après, j'ai acheté mon matos parce que ça m'a permis d'avoir des clients, des projets. Et à l'époque, j'avais un A7R2. C'est vraiment claqué pour faire de la vidéo. C'est pas du tout optimisé pour faire la vidéo. Et aujourd'hui, j'ai la FX30, j'ai la 7S3 et c'est mieux. Ouais, ça convient. Ça R2, je pense que c'est sympa. C'est comme un A7 III à peu près, mais c'est vraiment gamme photo plutôt que vidéo. Et donc, ouais, voilà. Ok, d'accord. Et comment tes premiers projets, tu les fais comment? Du coup, t'as pas tout le matériel, enfin, t'avais un micro, t'avais... Comment tu faisais quand t'avais une presta où, là, il faut un matos que t'as pas, tu vois? En fait, c'est vraiment l'essentiel. Avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire comme type de projet? J'essaie de chercher ça. Et que si j'achetais du nouveau matos, c'est parce que j'avais un projet qui me demandait d'avoir ce matos-là. Et je devais essayer de trouver 3 prestats qui correspondaient à ce matos. En soi, si par exemple j'achetais, un moniteur, un trépied un peu spécial ou un stabilisateur, si j'achetais un stabilisateur, c'était OK, il faut que je sois capable d'avoir 3 projets où je vais utiliser ce stabilisateur. Sinon, je sais que je vais l'acheter et je vais jamais m'en servir. Et du coup, voilà, c'était un peu mon raisonnement pour amortir. Je vous ai perdu là, vous êtes en pleine digestion. Comment t'expliques un peu le parcours inversé? Comment t'expliques que en fait c'est plus la partie business finalement qui t'a amené à te développer en vidéo et pas l'inverse, tu vois? Tu vois, le parcours classique c'est je découvre la vidéo, j'ai un peu l'aspect passion, je vais chercher à progresser à travers tout ce qu'on peut trouver sur internet, notamment sur YouTube. Il y a peut-être même des formations techniques pour lesquelles je peux investir et puis ensuite tiens, j'ai envie d'en faire mon métier. Toi, c'était vraiment un autre parcours, quoi. Toi, c'était, ok, je sais faire des vidéos avec, 3 bambous et c'est parti, tu vois. Et en plus de ça, je peux trouver des clients. Et mince, en fait, je pense que si je veux upgrade, il va falloir quand même que je progresse dans la vidéo. Mais j'ai pas de filtre ND. C'est bon, maintenant je l'ai. C'est une très bonne question, hein. C'est une très bonne question. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Stéphane Couchot. On est des charpentiers de l'image. Et je trouve qu'effectivement, tu vois, Paul, lui, c'est forgeron, son truc est à côté forgeron. On a un métier, on est des artisans de la vidéo. Donc il y a ce côté manuel. Mais ce côté manuel, oui, tu peux te former avec de la technique, tu peux faire des écoles de ciné, etc. Mais
c'est surtout en pratiquant que ça vient. Et moi, ça a vraiment été ça. C'était pour être forgeron, il faut forger. Donc, tu veux faire de la vidéo, apprends à filmer, teste, expérimente. Alors non, j'ai pas fait d'école de ciné et du coup, il manque peut-être certaines bases et tout. Mais aujourd'hui, ça m'a jamais dérangé. Et en fait, ces 3 ans d'école de ciné, j'ai pu les investir sur vraiment de l'expérience client, sur l'entrepreneuriat et sur ce côté business. Et je trouve qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours. Chaque parcours est différent, il n'y a pas à se comparer. Moi, c'est un parcours qui me correspond aujourd'hui. Je préfère avoir appris par l'expérience, à travers les projets, les clients. Et puis en fait, on a tout sur Internet au niveau de la technique. Au pire, vous regardez des bouquins, etc. Mais le côté business, en fait, c'est de l'humain. Tu peux pas l'inventer, tu peux pas le trouver dans les livres. Il y a de la théorie, mais il y a de la pratique aussi. Et il faut se confronter à l'humain et il faut se prendre le mur, se prendre les bâches, les vestes, les refus pour évoluer de ce côté-là. Tu peux pas le faire tout seul, juste avec la technique. C'est ce qu'on disait pendant le séminaire. Aller chercher les problématiques de vos clients. Mais il faut se confronter à la réalité, à nos prospects, pour trouver des problématiques. Si tu communiques jamais auprès de tes clients, tu vas jamais les rencontrer, tu peux pas savoir quelles sont les problématiques et donc tu peux pas évoluer parmi les projets. En fait, c'est problématique, tout le monde les connaît, tu vois, c'est avoir plus de visibilité. Voilà. Bon, t'es pas plus célèbre, mais sauf que ton client, tu dis pas ça comme ça. Oui. Si, pour avoir plus de visibilité, pour moi, ce que je fais, c'est tac, 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 tac. Et c'est comment la vidéo, ça me brille dans ce truc-là, tu vois. Complètement. Bien dit. Très bien. On parlait un peu dans cet esprit-là tout à l'heure aussi de créez-vous des problématiques en lien avec la livraison, en lien avec la technique avec vos clients pour lâcher les chevaux et oser, quitte à, effectivement, au moment où c'est signé, vous n'êtes peut-être pas encore à l'aise sur tous les aspects de livraison, sur tous les aspects de production audiovisuelle, mais vous allez apprendre sur le terrain. Ouais. Versus, ah non, j'y vais pas parce que je sais pas, et en fait, on passe à côté de quelque chose. T'as été, je ressens, je trouve, naturellement plus dans cette posture, finalement. En fait, ça sera jamais tout parfait et on le sait, même quand on a un process, tout est cadré et tout, il y a toujours du direct, il y a toujours des petites choses qui arrivent et qui font que c'est différent. Et donc, il faut pas attendre, t'auras jamais tous les feux au vert. Donc, il y a un moment, il faut essayer, il faut y aller. Si t'attends que tout soit parfait, ça sert à rien. T'iras jamais. Tu procrastines. Comment, moi je vous écoute, je suis auditeur, je vous écoute. Comment je peux réussir d'un point de vue mindset à me dire, ok, il faut que j'accepte que le bon moment, en fait, il n'y en a pas et il faut y aller, quoi. Je pense qu'il faut bien se connaître ses faiblesses. Et souvent, on se réfugie dans le matériel, etc. Parce que, pour éviter de faire ce qui nous fait peur, justement. C'est-à-dire appeler, prospecter, vendre. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, je pense que celui qui a le meilleur conseil, il est là-bas. On en a discuté à midi, c'est Johan. Ouais. Et tu sais que justement, il m'a dit un truc. Et c'est ça qu'il faut garder. Il m'a dit, j'ai la dalle. Et c'est ça, en fait. Il faut avoir la dalle. Absolument. Et aujourd'hui, j'ai rencontré aussi un autre vidéaste qui a 20 ans, qui se lance et tout depuis 2 ans. Il m'a dit exactement la même chose. Et moi, c'était ça au début. Et c'est ça qu'il faut garder, c'est cette flamme. On en parlait ce matin avec Yanis et tout. Avoir la flamme de créer, l'envie d'y aller, etc. Mais ayez la dalle. Il y a un moment, l'entrepreneuriat, c'est un saut en parachute. Vous l'avez fait en plus un saut en parachute. Donc, vous l'avez vécu, l'expérience et tout. Mais c'est ça, tu sais que tu as un parachute, tu sais que voilà, il y a quelque chose qui te protège, mais ça fait peur. Faut quand même y aller. Et il y a que en sautant que tu peux avoir les vraies sensations que tu peux ressentir. Et c'est ça la vraie vie, c'est une aventure. Et il y a un moment, faut prendre le risque d'y aller. Sinon, tu restes sur place et c'est l'eau croupie, c'est moisi, quoi. Il n'y a rien. Mais en fait, c'est plein de sauts en parachute. Ouais. Parce que tu vois, mon état d'esprit il a vachement changé parce que avant d'arriver, je me dis voilà, j'ai cette difficulté de j'ai plus de sous, il faut que j'arrive à trouver un moyen de relancer mon activité. Et maintenant que c'est relancé, je vois toutes les autres problématiques qui vont arriver. Et en fait, effectivement, je le sais que dans tous les cas, je vais pas lâcher. Peu importe ce qui va arriver, je sais que maintenant, j'ai les outils en fait pour pouvoir répondre à n'importe quelle problématique. J'ai les personnes clés, j'ai l'état d'esprit qui fait que dans tous les cas, je vais y aller. Il n'y a pas d'autre option en fait. Et c'est exactement ce que tu as dit au tout début, ouais. Avoir une seule option et un seul plan A et go en fait. Le plan B, ça sert à rien, c'est là pour perturber le plan A. Ouais, pas plan B. Puis on sauve pas des vies, hein, donc no stress. Merci. Joël, il a dit que il a pas dit de date, mais il a dit à un moment je passerai sur ce podcast
Et c'est un peu le conseil que tu as dit, dans le sens où il faut pas se préoccuper de la livraison. En fait, dans les vidéopreneurs, il y a une chance énorme. Il y a forcément quelqu'un qui sait faire. Ouais. Donc, tu peux t'engager sur de la C'est 3D, machin. Ok, c'est bon. Il y a Thibaut, il passe ça avant. Il doit gérer, lui. Tu vois. Et en fait, je veux dire, effectivement, ça, c'est le problème de Joël du futur. Ouais. Et Joël, pour qu'il passe dans ce podcast, et on prend la maintenant, là. On t'attend, Johan. 3 mois. Allez, 3 mois, il me fait oui de la tête. Il me fait oui. 3 mois, t'es là, mais si t'es là, c'est que t'as géré. Ouais. Ouais, comme ça, s'il y a l'engagement, il faut un petit. Merci les Léonais. Merci Kelly, merci Théo. Merci à vous. Eh ben, merci à vous. Nous chercher les 2 prochains accusés. C'est parfait. C'est bon, les gunpreneurs sont relâchés? C'est Bon, On peut y aller. Lucas et Thomas. Bon, bah, on a assuré. C'est parti. Allez. Allez, c'est quoi la prochaine suivante? Les loulous, là. Oh là 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 là. Alors, Il a mis le t-shirt déjà là. oh là 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 là. On a les coachs avec nous. Je viens de trouver 2 €, les gars. Oh là là. Ah ouais. C'était ça le jeu? J'ai trouvé le boyard, c'est bon? Bon, déjà, lui, il a accusé d'avoir un t-shirt. Trop beau t-shirt collector, il est introuvable celui-là. Il n'y a que 5 exemplaires dans le monde. Ouais, c'est clair. Bon, qu'est-ce qu'on a par ici? On a 2 coachs. C'est ça. Donc, un Ouais. qui sait parfaitement faire sauter les leviers mindset, tout ça. Et il y en a un. Je sais pas si je l'accuserai lui. Mais je t'accuserai toi. Ah ouais, 2. Parce que Lucas, il est là depuis le début des vidéopreneurs, voire avant. Donc Lucas, avec moi, il peut faire ton procès à toi. Oula. Tu vois ce que je veux dire? Pas mal. Ah, ça Lucas, a rien avec Léonais. Je suis content, du bon il côté est avec finalement. moi, on va faire ton procès. Allez. Allez-y, excusez-moi. Parce qu'effectivement, Lucas, c'est quoi, fin d'année 2019? Ouais. Premiers échanges en mode coaching, effectivement. C'est vrai. On commence par moi, bah allez-y, mais... Non, on va commencer avec Thomas. Allez-y. Attendez, je comprends rien là du coup. En fait, on t'accuse. En fait, tu partages pas sur le podcast. En fait, le truc, c'est qu'on peut pas accuser toi parce qu'il partage pas de trucs sur le podcast par rapport aux autres. Ah ouais. Non, mais en gros, je trouve que tu fais bien lever les barrières les mentales. déclics Ouais, ouais, de la ouais. prospection Ok. et tu le partages pas des masses sur le podcast. Les gens, les auditeurs, souvent, ils font Hé Thomas, on sait pas où on va prospecter, on sait pas faire. Et on t'accuse de ça. Alors, tu fais une rétention d'informations de ouf, quoi. Ouais. Je suis en PEG. Comment on fait ouais. Je suis en PEG avec toi, je suis en prospection en gang, on est prêts tous à passer des coups de fil, c'est à mon tour, j'ose pas. J'ai peur, j'y vais Mais pas. pourquoi- je trouve une excuse. Tu... Déjà, c'est quoi ton excuse? Comment ça, c'est qu'on excuse En fait, il y a. Mais non, mais On vous dit aller? Mais y j'ai a- peur, je dérange et tout, le mec, il doit te faire. il y a aucune raison. T'imagines, il me dit non. Il y a aucune excuse qui est recevable. En fait, là, je suis désolé, mais je vais redire quelque chose que je dis tout le temps. Là, si t'appelles ta mère, tu vas la déranger ou pas? Ah non, c'est ma mère. Bah ouais, mais si, tu vas la déranger. Elle attend pas ton coup de fil. Ah ouais, t'as raison. Elle attend pas que tu l'appelles comme ça. Ah, elle pose son téléphone. Ah, Antoine, il va m'appeler bientôt. Tu vois, ça se passe pas comme ça. Donc en vrai, vas-y. Mais c'est de toute façon, tu vas le déranger pour de bonnes raisons en vrai. Tu vas le déranger parce que t'es une opportunité. Ils ont de la chance que tu l'appelles. T'appelles ton client, ton prospect. Et en vrai, tu dois estimer que c'est une chance, tu vois, pour lui. En vrai, je suis quelqu'un, je vais impacter son business. J'ai des solutions de fou à lui proposer. Je sais pas quoi lui dire. Ouais. Bah, déjà, juste, la prospection, c'est pas signer un contrat tout de suite. Ah ouais. C'est pas, voilà, je suis à 500 €, bah, tu l'appelles pour créer une relation, pour créer un lien. Regarde, Ah, ok. l'exemple que je donne souvent, c'est comment tu vas, quand tu vas accoster une fille dans la rue, ou un homme dans la rue. D'accord? Moi non plus, ça ne m'arrive jamais. J'accoste plus facilement des prospects. Ah bien le sandwich. Ouais, t'as jamais fait ça? Je sais pas c'est quoi notre. Ah oui, c'est. Ah non. Pour- T'as fait ça toi? Non, tu m'avais parlé d'un truc avec des flyers et tout ça. Ça y est, ils sont partis. Ah, non. me semble. Ah, pas est fermé. Ok, ok. Bon, regarde, quand tu vas, si tu veux accoster quelqu'un dans la rue, d'accord, et admettons, c'est une fille, tu veux l'accoster, tu te dis, j'ai toutes les raisons pour aller la voir, elle est jolie, je pense que ça peut être vraiment quelqu'un de bien dans ma vie, etc., etc., et pourrait m'apporter, je pourrais lui apporter. Bref, est-ce que tu vas la voir et tu lui dis, excuse-moi, je peux t'embrasser? Parce que symboliquement, le baiser, c'est finalement le contrat qui est signé, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas la voir et lui sortir ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller la voir, tu vas apprendre à la connaître, elle va apprendre à te connaître. Donc en fait, tu vas créer une relation, créer un lien que tu vas approfondir. Et au bout d'un moment, s'il y a match, ça va se faire. Parce que tu auras compris que vous pouvez vous amener les uns les autres vers un monde meilleur, vers une relation qui va pouvoir vous rendre meilleur. Mais voilà, je sais pas, rien que d'imaginer de potentiellement me faire bâcher, me faire envoyer bouler, ça me terrorise et j'ose pas. Mais là, le problème, c'est que tu le prends pour toi. J'ai l'impression d'être dans un truc un peu... Mais là, c'est que... Quoi? On sait pas, nous, on pose des questions. Bah non, mais en fait, tu le prends pour toi.
Et en fait, il faut pas. Le gars, il te connaît pas, en vrai. Et si t'as peur de te faire bâcher, c'est juste parce que tu penses que le gars va te bâcher. Déjà. Et aussi parce que finalement, tu te sens pas légitime de le faire pour X raisons. C'est qu'une croyance qui t'empêche d'avancer, quoi. Moi, j'ai écrit un argumentaire en 6 lignes. J'ai après 6 points que je vais dire dans mon appel de prospection, que je vais lire devant moi. Comme les vendeurs d'électricité, là, qui veulent te revendre un contrat, ou si tu réponds ça, eux, ils savent qu'ils doivent répondre ça, c'est ça? Un script, quoi. Je l'ai écrit, quoi. Je sais pas, je savais pas quoi dire, donc j'ai écrit. Mais fais-le au naturel. Ah, on fait comment pour faire naturel? Bah, je sais pas, bonjour, je m'appelle Guillaume, voilà, moi je suis un entrepreneur dans la vidéo. Écoutez, honnêtement, je suis allé manger dans votre restaurant, d'accord? J'ai vécu une expérience qui était vraiment cool. Déjà, j'ai apprécié votre cuisine, j'adore votre concept et tout ça, en plus, votre déco, là, le mur floral. Mais justement, je me posais un petit peu la question, je sais pas, je me dis vraiment que je peux vous aider dans votre communication. Moi, je suis un spécialiste de la restauration. Et honnêtement, je suis clairement la bonne personne et celle qu'il vous faut pour ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on en discute tranquillement autour d'un rendez-vous. Bah, je viens chez vous, d'accord, chez où vous êtes. Je sais que votre service, il se termine en général, allez, sur les coups de 15h pour les restaurants. Bah, je viens à 15h15 et si ça vous va, on se fait un petit call, on se fait un petit rendez-vous de 30 minutes. Et puis comme ça, on discute tranquillement de comment vous vous y prenez. Comment vous communiquez sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, c'est quoi vos besoins, c'est quoi votre ambition, votre vision, qu'est-ce que vous voulez que ce restaurant devienne. Bref, là j'en dis déjà un peu trop, tu vois. Mais en vrai, tu poses ta date en 2 minutes, quoi. Bon, le bien cuisiner. Je pense qu'il est pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Bon, maintenant, il y en a un autre qui va cuisiner. Allez, alors là. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de l'évolution des vidéopreneurs. Ouais. On dit, tout à l'heure, il y avait Camille. Ah, Camille, t'es parti de là, t'en es là aujourd'hui. Thomas, tac, Lucas, peut-être. Il y en a un, on parle jamais de son évolution. Et il y en a un qui t'a connu, finalement, avant même que les vidéopreneurs existent. C'est vrai. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'Antoine d'avant et l'Antoine de maintenant? Est-ce qu'il y a du changement déjà? Je pense que la transition de passer du salariat à entrepreneur, ça s'est pas fait quand même en un jour. Ça s'est fait progressivement. Et surtout, ça s'est fait par un espèce de hasard. Le hasard, c'est moi qui lui propose, qui me coach en fait sur un truc. Et c'est comme ça que ça a un peu démarré, quoi. Mais tu l'avais pas prévu, tu n'aurais pas pu le prévoir. Après, tu avais déjà envie. T'as été le déclencheur. Voilà, mais tu savais au fond de toi que tu voulais déjà être un peu entrepreneur, etc. Ça, tu le savais déjà. Mais ça a amorcé le truc. Et voilà. Ok, donc t'as été le déclencheur des vidéopreneurs, quoi. Il était venu me rendre visite à Montréal et on est sur le canapé de mon salon. Et puis il me raconte toutes ces difficultés en lien avec le business. Il me dit, mais attends, mais fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. Puis après, de fil en aiguille, on se dit, putain, vas-y, c'est toi qui m'as proposé. Je sais plus, tu me dis, putain, tu veux pas me coacher? Je sais plus comment ça s'est fait Parce exactement. qu'Antoine, il me pose des questions et toutes les questions qu'il me pose, je suis en mode non, jamais fait. Je suis en mode attends, j'ai l'impression de louper un énorme passage. Ouais. Et lui, il me regardait en mode t'as jamais appelé des gens pour trouver du taf? C'est chelou, quoi. Et j'ai senti qu'il y avait un truc que je captais pas. C'est que le contexte, quand même, c'est que tu vendais une prestation de service en tant que recruteur et c'est là où tu as fait des ponts et tu as dit, mais en fait, entre vendre du recrutement qui est une prestation C'est ça. non faite, non réalisée et de la vidéo, c'est quasiment la même chose. Ouais, c'est là où tu avais toutes les réponses, effectivement. Ça, c'est ouf. Et du coup, au-delà de ça, donc il t'a accompagné, je crois qu'il t'a donné plein de conseils. Bon, après, je sais pas si tu écoutes assidûment tout ce qu'on fait, mais dans le sens où les conseils qu'il donne maintenant ou qui il est maintenant, est-ce que tu vois un delta avec qui il était à ce moment-là? Là, c'est pas un bon ensemble. Non, mais en tout cas, les conseils que tu donnais quand on s'est rencontrés, les conseils que tu donnes maintenant, c'est les mêmes. C'est juste qu'ils sont plus adaptés, plus détaillés et c'est plus clair. Mais c'était déjà le cœur était déjà là, quoi. C'est à peu près la même méthode au final. Ouais. On va dire. Ok, bon procès rapide en vrai. Ouais, non, je sais pas. En même temps. Je sais pas comment je peux le challenger. On va faire son procès. Non, mais t'as des idées de points sur lesquels on peut l'attaquer, peut-être, je sais pas. Ouais, bon après, je compte sur toi pour me les donner. Ok. Non, mais je pense que j'ai évolué sur plein de trucs qui sont peut-être pas. Effectivement, en fait, c'est vrai que dans le conseil vidéaste, il y a un peu rien qui a évolué puisque ça reste de la prospection, du bénéfice, des trucs. Donc, pas pour des trucs basiques. Là où je pense qu'il avait beaucoup évolué, c'est sur les côtés d'entrepreneurs plus avancés, mais qui ne sont pas liés forcément au vidéaste, mais nous, la gestion de notre boîte à nous. Des choses comme ça, tu vois. En fait, je pense à un truc, c'est que, en fait, dans ton évolution, Antoine, il y a eu des moments piliers comme ça, des moments pivots plutôt,
Et il fallait savoir les prendre. Donc le moment où moi je lui propose qu'il me coach, il l'a fait alors qu'il avait un taf et 1000 autres trucs à faire, quoi. Il l'a quand même fait. Et le moment aussi où Antoine il se dit ok, je veux me lancer là-dedans, mais je suis pas fait pour être tout seul. Comment je fais? Enfin, il y a eu la deuxième magie de votre rencontre qui a tout changé. Parce que après, nous on optimise, c'est cool et tout, mais les gros moments pivots, si tu les fais pas, tu loupes le truc. Si Antoine, si vous vous étiez pas rencontrés, vous en seriez où, quoi? Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc tu as réussi à accepter, ça fait peur de se lancer dans des trucs, dans des défis comme ça, à deux. Ça, plus rentrer en France, déménager, etc. C'est Et plus de risques. un point aussi, et je veux le partager parce que je trouve ça intéressant, c'est aussi dans le discours que nous avons, c'est que quand je t'ai coaché, tu m'as rémunéré, et la première rémunération, c'était pas de l'argent, c'était je veux cette formation en ligne pour progresser dans la création de contenu sur YouTube, pour justement derrière trouver d'autres clients. C'est marrant parce que c'était une formation chez Marketing Mania, pour citer le business de Stan. Et effectivement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Guillaume. Donc déjà, j'avais déjà cet esprit-là de me dire, mais en fait, je vais profiter. Ah, c'est ça le lien. Ouais. Ah, j'avais pas capté. Je veux profiter, en fait, je veux faire levier pour aller chercher un contenu que je me serais jamais offert si j'avais pas eu cette opportunité, tu vois. Ouais. C'est marrant parce que la première rémunération, c'était la formation, et la dernière, c'était quand j'avais atteint mon plafond, le bonus là, et c'était un drone. Ouais, c'est vrai. J'avais offert un drone parce que j'avais atteint un palier de chiffre d'affaires qui paraissait impossible à atteindre. C'était un incentive, effectivement. Et en gros, s'il l'atteignait, j'avais un bonus et c'était le Mavic 2 à l'époque. Voilà. Déjà déclassé. C'est clair. C'est un dinosaure. C'était une carotte pour toi et moi, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est cool, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'était du one-to-one. Je sais plus, on faisait ça une fois par semaine, non? Ouais, je crois. Ouais. Une fois par semaine, une rencontre d'une heure où il y avait un suivi et effectivement un peu tout ce qu'on propose aujourd'hui avec les vidéopreneurs, mais de manière designée au fur et à mesure avec toi, mais en faisant profiter de moi, mon expérience passée, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Mais oui, après je te rejoins sur l'aspect gestion d'une entreprise, rien à voir avec 2019-2020, tu vois. Oui, mais mes accompagnements, ils ont pris un step. Mais non, mais c'était marrant, je trouvais, de faire. C'était la seule constante. En fait, t'es la constante, la plus lointaine qu'on peut avoir. T'as connu toutes les époques des vidéopreneurs. T'as connu Antoine tout seul, nous deux, les premières offres en ligne, le moment où t'es devenu le premier coach, quand on avait trop de demandes, les différentes itérations du programme. D'ailleurs, la version là dans le coaching one-to-one, enfin, l'outil là, c'est tiens. La stratégie. La stratégie, ouais. Ok. Oui, vous avez fait. Merci beaucoup, Lucas. On était à Perpignan en vacances. C'était au lancement, on travaillait pour le coup. Ouais, les vacances qui partent en discussion jusqu'à 3h du matin sur des stratégies business de comment améliorer. Mais c'est là que c'est le plus. Se partager les tableaux Excel, ça fait peur. Ouais, ça me fait kiffer, tu vois. C'est des vacances à c'est ça. Mais c'est dans l'informel qu'on avance le plus des fois. Ouais, on peut te rappeler des moments à Collioure où c'était un peu moins business, un peu oui, plus. c'est des petits dérapages. Plus vin et c'était chaud. Très bien. Bon, c'est en fait, parce qu'en plus on a dit qu'on était. Mais je sais pas, vous les coachs, là, on est dans un vas-y, un sujet un peu différent, mais profitons-en de se retrouver tous les quatre. Est-ce que vous avez quelque chose à partager par rapport à votre expérience, par rapport au mastermind, par rapport à votre évolution, votre épanouissement? Parce que vous avez aussi une double casquette. Vous avez effectivement ce rôle-là de leader, mais aussi de transmettre, de ce rôle-là d'être dans la transmission, dans le coaching, donc avoir une posture où en fait je fais réfléchir les gens, mais tout en ayant aussi cette casquette de, en fait j'ai aussi une agence, enfin je produis de mon côté. Moi je trouve ce qui est ouf c'est le côté parce que moi tout seul faire du coaching j'aurais pas fait en fait. Mais là le vidéopreneur c'est un système entier, c'est un truc enfin c'est solide quoi. Il y a des filets de sécurité partout et t'es méga encadré. Donc le fait de faire du coaching dans un système, c'est la folie quoi. Ça donne méga la confiance et tous les gens qui sont dedans et les gens qui ressortent ils sont contents quoi. Ouais, clairement, moi ça. C'est un vrai accompagnement. Je suis là-dessus aussi sur le côté un peu. Mais je pensais pas que j'étais capable de ça. Des fois, je fais cet exercice un tout petit peu de 2 ans, 3 ans en arrière. En fait, je suis devenu un commercial, tu vois. Et j'avais une image du commercial. Et je suis devenu un commercial pour moi, avant tout, puisque je vends mes prestats, etc. Donc je démarre, j'appelle, j'ai mon process de vente, etc. Et pareil pour vous.
où je vais faire des appels découvertes, je vais accompagner des vidéastes dans leur réussite. Et pareil, le côté commercial, mais aussi le côté coaching. Je pensais pas que j'étais capable de dire à quelqu'un qui fait fausse route, qui fera mieux de réaiguiller les choses. Enfin ouais, et j'adore la transmission. Donc pour le coup, je m'y retrouve à fond là-dedans. Moi, ce que je trouve incroyable dans le coaching, c'est pendant des années, je me nourrissais de livres, je sais pas, d'inspiration philosophique, artistique, machin, et tout ça, ça traînait dans la tête, et j'étais tout seul avec ce truc-là. Et là, d'un coup, il y a un moment, quelqu'un qui me dit en coaching un truc, et là, boum, je fais des liens bizarres. Tu le partages. Et boum, ouais, c'est ça. Et là, je sors un truc, et paf, je me dis, putain, ça va pas servir à rien. Ça y est, et donc, c'est un bon endroit pour exploiter toutes ces inspirations. Et en plus, tu le diffuses, quoi. Ouais. Donc, ouais. C'est clair. Non, donc ça, c'est trop cool. Trop bien. Bon, on va cuisiner. Les membres du Mastermind ont de la chance de vous avoir. Ouais, c'est gentil. Bah, je sais pas, ouais, mais en vrai, je trouve qu'il y a une vraie synergie avec les piliers que vous êtes et nous, avec Paul, Marie, tous les vidéopreneurs, les ambassadeurs, etc. Franchement, vous avez créé un truc qui est assez incroyable, qui est cool. Et malgré tout, c'est toujours en évolution. Et c'est ça aussi qui est chouette, c'est que le mastermind d'aujourd'hui sera peut-être pas le même dans 6 mois. Et c'est ça qu'il faut souligner aussi, tu vois, le fait que vous soyez à l'écoute, quel que soit le niveau de la personne qui vous partage quelque chose, que ce soit un incubateur, un nouveau mastermind, ou un ancien alumni ou un coach, bah vous êtes à l'écoute et vous êtes capable de prendre tout ce qu'on vous dit pour en tirer le meilleur à votre service, quoi. Et on a des casquettes différentes, pardon, mais on est tous sur une sorte de pied d'égalité. On est tous les mêmes et on s'entraide tous, quoi. Donc ça fait vraiment une émulation, quoi. Ouais. Ça, c'est ouf. Ça, c'est un truc, parce que il y a plein de vidéastes qui interviennent dans d'autres programmes, d'autres formateurs. Et ils disent, le truc qui est frappant, c'est l'horizontalité, quoi. Ouais, c'est ça. Chez nous, c'est horizontal. Tu sais, genre, nous, on est l'égal de vous, qui sommes l'égal du mec qui vient d'entrer, tu vois. Mais c'est ça qui est fort. Ouais. Et c'est ce qui fait certainement la force de la formation, du mastermind, de l'incubateur. C'est ça. C'est qu'en fait, vous nous prenez pas de haut, vous n'êtes pas des sachants, vous n'avez pas quelque chose, applique cette recette, et tu vas voir, si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute ou quoi. Enfin, ouais, ouais, c'est ça, une horizontalité. Exactement. On est garant de l'écosystème. Bon, je pense qu'on nous fait signe dans l'oreillette. Allez. Merci. Avec plaisir. Bonne piscine et bon appel. Ouais. Petit appel découverte là. Ouais, à 18h15 là, dans 10 minutes. Renaud, elle est pour toi celle-là. Ok. Allez, Paul. On a qui pour terminer? Paul. C'est Paul. Yes. Paul, ambassadeur, coach, ça va les gars, membre du Mastermind, ancien membre de l'incubateur. Il y a un sacré. Le mec, il a fait tous les membres, il a tout fait lui. Exactement, tu termines en beauté et ouais. peut-être en tête à tête avec nous. C'est clair, c'est le dernier à passer. Je laisse. C'est sur quoi on va cuisiner. Il y a un truc que tu as présenté aux membres. Tu as présenté à Paris au truc de Camille Leroy et tout. Ouais. Un événement de vidéaste. C'était le truc de la Customer Journey, qui est quand même un outil de fou furieux pour, en un instant, voir, ok, ton problème, toi, client, il est là. Tu sais, ça fait vraiment une vraie mind map de, ok, toi, tu fais une vraie analyse de son business très facilement, je trouvais. Et je trouve que tu l'as pas partagé, en fait, ce podcast. Les auditeurs, ils disent pas, la Customer Journey, c'est quoi? C'est une marque de dentifrice, on comprend pas. C'est quoi, Customer Journey? C'était chaussures? Non, c'est un outil marketing. Tu n'as rien dit. Et on veut que tu t'expliques là-dessus. Alors, pour ma défense, monsieur le procureur. Oui. Cette masterclass, je l'ai faite après le podcast. C'est vrai. C'est pour ça que tu l'as fait après. J'ai pas eu d'autre occasion de m'exprimer sur le sujet. Bah, on a ouvert les BT, je suis content que vous m'ayez enfin invité pour que je puisse m'exprimer. Marie, d'accord, bah tant mieux, mais Marie, elle a pas attendu d'être invitée là pour faire des podcasts. Ah d'accord. Elle nous a envoyé un podcast, elle a fait. Donc, c'est quoi ton excuse? Allez, voilà, c'est pas basta, je vais pas attendre plus. Bon, qu'est-ce que c'est alors? Ouais, c'est quoi? Allez, on revient normal. C'est quoi Customer Journey? Customer Journey, c'est un truc que j'ai appris au fil de mes précédentes expériences dans le marketing, parce que c'est un peu la base de tout dans le marketing. Il faut se mettre dans les pompes de son client et de réfléchir à de quoi il a besoin, comment est-ce qu'il va le chercher, par quelle phase de réflexion il va passer avant de passer à l'action. Donc déjà, est-ce qu'il a conscience d'un problème qui est urgent, qui est douloureux pour lui, par rapport au service qu'on a envie de proposer? Est-ce que ça va résoudre ce problème-là, par exemple? Donc déjà, est-ce qu'il a conscience de ce problème? Ensuite, est-ce qu'il a commencé à rechercher une solution à son problème?
Est-ce qu'il connaît des solutions? Est-ce qu'une fois qu'il connaît les solutions, est-ce qu'il a fait son benchmark, donc une étude de marché sur toutes les solutions qui existent? Comment on va réussir à sortir du lot par rapport à la concurrence et tous les services qui existent pour solutionner ce problème. Et une fois qu'on a ferré le poisson, qu'il a compris qu'il avait un problème, que c'était urgent, qu'il y avait des solutions, qu'on était la meilleure solution sur le marché, réussir à ferrer le poisson et à la conversion. Qu'ils nous choisissent, qu'ils passent à l'action, qu'ils passent au panier ou qu'ils achètent la solution. Il y a un truc qui est ouf avec ce système, je trouve, c'est le côté... En fait, imaginons que toi, tu es ta boîte, moi, je suis le vidéaste, et je peux très facilement te dresser ce plan et te dire, OK, moi, j'ai cet outil, c'est pour identifier c'est quoi l'endroit où ça bloque. Donc déjà, est-ce que les gens, tes clients, ils te connaissent? Ils connaissent ta solution? Oui, non. Ouais, machin. Comment ils connaissent? Tu peux dresser un peu un portrait. S'ils te connaissent, pourquoi ils passent pas à l'action? Ok, on peut dresser un truc. Ensuite, c'est quoi l'étape que tu as entre je veux passer à l'action et la conversion? C'est quoi qui arrive juste après? Et en fait, tu te restes comme ça un plan. Et tel client, ça fait vraiment un effet waouh. Juste le rendez-vous là-dessus, il y a un côté waouh de ah ouais, mais en fait là, j'ai une vision de mon business à 360 de malade. Moi, je me rappelle quand tu avais fait la présentation, par un peu de transmission, j'ai vu les vidéopreneurs, j'ai vu tout de suite les problèmes dans les vidéopreneurs. Genre, Ouais, le 20-80, tu vois. Il y a un schéma qui est très connu, c'est le tunnel de conversion. Donc là, toutes les étapes dont je parlais, en fait, elles se symbolisent très simplement par l'entonnoir, où tout en haut, on va avoir la notoriété. Donc c'est ce qu'on connaît très bien chez les vidéastes. C'est les réseaux sociaux, l'influence, essayer de toucher un maximum de monde avec des contenus viraux, des choses comme ça, pour se faire connaître. Ensuite, on va descendre dans... et c'est là que j'ai un trou. Donc, tu peux m'aider? J'ai oublié le nom, mais je vois. J'ai un trou. Le côté genre, on te connaît, tu as la notoriété, mais les gens prennent pas d'appel, ou en tout cas ne passent pas à l'action forcément. Ouais, j'ai un trou, ça revient pas, quoi. Ouais, c'est pas la conversion, mais c'est le truc d'avant. Bon, tapez Google. Voilà, il y a ce tunnel où, après, en tant que vidéaste, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à quel contenu on va faire à chaque étape. Donc là, je parlais des contenus viraux, des contenus sur les réseaux sociaux pour la notoriété. Et plus on va descendre dans le tunnel de conversion, plus on va chercher à rassurer le client à chaque étape. Donc par exemple, au moment où il faut qu'il passe à l'action, peut-être que d'avoir un témoignage client qui reprend le use case précis de cette personne, donc son cas d'usage où on a compris un scénario où il bloque, montrer comment est-ce que quelqu'un d'autre qui a le même genre de business est passé à utiliser cette solution, quel résultat il a obtenu, on va se dire ok, c'est rassurant. Typiquement dans les vidéopreneurs, ces podcasts... Voilà. Voilà, voir d'autres vidéopreneurs qui cartonnent après avoir fait le mastermind, c'est rassurant et on se dit go. Mais en termes de notoriété, personne cherche ça. Donc il y a un côté où si je veux faire de la notoriété et que je fais des témoignages clients, ça ne fonctionne pas, quoi. Ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Et le truc intéressant, c'est que je trouvais, c'est que là, on est à la moitié du chemin. Il y a toute une autre moitié de l'autre côté qui est après la conversion. La fidélisation, ouais. Et quand on cherche les tunnels de conversion sur Google, souvent, ils s'arrêtent à la conversion et il y en a certains sur certains bons sites où ils rajoutent l'étape fidélisation justement pour tout ce qui est relations commerciales et comment est-ce qu'on va transformer un client existant en ambassadeur pour qu'il nous recommande et que ça entretienne la machine et c'est 10 fois plus efficace. C'est 10 fois moins cher, en tout cas, je n'ai pas les chiffres précis, mais c'est 10 fois plus facile, 100 fois plus facile de convaincre un client de parler de nous et de nous recommander, plutôt que de recommencer tout en haut du funnel pour aller chercher un autre client qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, quoi. Et comment tu parles, parce que du coup, imaginons là, moi je suis vidéaste, je veux parler des directeurs marketing. Comment tu aborderais la conversation avec ces gens-là? Un directeur marketing? Moi je suis vidéaste et je veux vendre un directeur marketing qui lui travaille dans une boîte quelconque. Ouais, j'ai essayé pas mal de trucs pour parler au directeur marketing. L'approche à froid, les appeler, c'est quelque chose qui n'a pas très bien marché pour moi. En tout cas dans le domaine de la tech que je ciblais, parce que je viens de ce domaine-là. Et je me suis rendu compte que c'est des personnes qui sont très sollicitées, qui sont souvent sous l'eau, qui n'ont pas de temps. Et donc, quelqu'un qui ne les connaisse pas, l'appel, il n'était pas prévu. Souvent, ils sont soit déjà en call, soit quand ils ont du temps libre, ils ont autre chose à foutre que de se faire démarcher. Et donc, ça ne marchait pas du tout. Les emails,
pareil, sauf si c'est Xavier Niel ou Xavier Niel ou Jean de la Roche-Brochard, inbox 0, qui arrivent même à leur niveau à vider leur inbox. Souvent, à ces postes-là, ils sont débordés par leur boîte mail. Il faut les contacter par SMS pour réussir à avoir une réponse. Et donc, les approches comme ça marchait pas. Et du coup, c'est plus dans essayer de... on en parlait avec Lucas, avec Adrien tout à l'heure, c'est de s'infiltrer. De réussir à mettre le pied dans la porte dans la boîte par du free-to-fee, par un premier projet, peut-être avec un contact qui va être en dessous, pour se faire remarquer et comprendre comment il fonctionne dans la boîte, comment elle est organisée, et parler de recommandations. Donc une fois qu'on a réussi à faire ce free-to-fee, à avoir un premier projet ou avoir bossé peut-être avec une boîte qui est similaire, et par réseau, on va réussir à remonter cette personne. Et avec LinkedIn, ça se fait très bien pour demander une mise en relation en DM. Voilà, c'est un truc qui fonctionne un peu mieux, je trouve, pour moi en tout cas. Dans l'entretien client, j'ai des rendez-vous avec ses directeurs marketing. Vous savez que la tech, c'est particulier parce que d'un point de vue marketing, c'est un peu la Champions League, quoi. Dans la tech, enfin, en tout cas, les SaaS, les directeurs marketing, ils sont... Ouais, c'est des flèches, quand même. C'est pas les plus nuls. Bon, là, tu vas me dire non, j'ai l'impression que t'as un doute, là. Non, du tout. C'est vrai que c'est souvent des gens très smart, qu'on fait CELSA, Sciences Po... Enfin, je sais pas, je les connais pas tous, mais oui, c'est souvent des gens brillants. Ouais. Et comment t'aborderais un entretien client, en fait, avec ces gens-là, tu vois? Qu'est-ce qu'il faut parler, qu'est-ce qu'il faut connaître? ROI. Je pense que c'est la clé, c'est de montrer qu'on n'est pas là pour faire des vidéos seulement jolies, mais de faire des vidéos qui servent une stratégie et qu'on est capable de prendre de la hauteur, de comprendre ses enjeux, en tant qu'individu et en tant que société. Parce que ça reste quelqu'un qui a 2 jambes, 2 bras en face de nous, qui se lève le matin avec des craintes, il doit rendre des comptes potentiellement à un board ou à un VP, je sais pas, et d'essayer de comprendre lui qu'est-ce qu'il va rechercher pour se faire, je vais parler caricaturalement, mais de comment il a envie de se faire mousser dans sa boîte, comment il a envie de se faire remarquer, et c'est quoi les enjeux de sa boîte, c'est où est-ce qu'ils veulent aller à court terme, à moyen terme, à long terme, et comment nous, avec nos compétences de vidéaste et notre connaissance des réseaux sociaux et tout ce qu'on peut apporter en termes de stratégie, on peut l'aider à aller du point A au point B. Et de lui montrer que c'est pas que pour faire beau, mais qu'une vraie bonne stratégie vidéo, ça peut être un asset super important pour accélérer cette stratégie. Je suis auditeur du podcast, j'ai envie de mettre en place cet outil, le Customer Journey. Dans le cycle de vente, à quel moment j'en parle à mon client, à mon prospect, Dans le cycle de vente, je pense qu'il faut pas se planter, il faut pas... j'aime bien dire ça, c'est pas ramener un bazooka pour tuer une mouche. Faut juger de la maturité du client en face. Si c'est effectivement, comme tu disais Guillaume, un directeur marketing d'une grosse boîte tech, que c'est un mec brillant et tout, là ça a du sens. Parce que lui, c'est son quotidien, il en parle tous les jours. De voir qu'il y a quelqu'un en face de lui qui comprend ça va faire mouche. Quelqu'un qui est moins mature, peut-être que c'est un responsable marketing, c'est peut-être pas un directeur, mais un responsable marketing, un chargé marketing. Peut-être que c'est quelqu'un qui va tout gérer dans la boîte, qui est un peu sous l'eau et qui manque de hauteur. Donc, là encore, ça peut avoir du sens pour lui montrer qu'on peut aussi avoir ce rôle de conseil pour l'aider à prendre de la hauteur et le sortir de la tête dans le guidon. Par contre, si on le sent pas et que c'est quelqu'un on sent que niveau marketing, il y a déjà la base. Première question, est-ce que vous pouvez me partager votre persona, à qui est-ce que vous ciblez, et voir le niveau de maturité de la réponse. Est-ce que le persona, il est vraiment poussé? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Est-ce qu'ils connaissent ses habitudes? Sur quelle plateforme ils ont l'habitude d'aller? Quel type de contenu ils consomment? Comment est-ce qu'on va les aborder? Un ton, des choses comme ça. Bon, bah là, on sait qu'il est mature, on peut y aller. Par contre, si on parle de persona, qu'on sent que ça tique pas trop, que c'est les 25-45, on sait pas, on sent que c'est pas très précis, là ça sert peut-être pas à grand chose, faut d'abord bosser la cible et après apporter petit à petit la question de la customer journey dans ce travail-là, quoi. Ça reste un super outil, j'imagine, quand toi t'es vidéaste, pour analyser la stratégie, même sans en faire mention à ton client final, mais juste tout de suite, t'as plein d'idées de vidéos sur plein de sujets différents, qui ne sont pas que de l'acquisition pure, c'est un peu le truc qu'on a toujours, les vidéos sur les réseaux sociaux. Or, il y a au moins 7 étapes derrière, si je ne me trompe pas, je sais plus combien il y a déjà, mais un truc comme ça.
Ouais, excuse-moi pour compléter ce que je disais juste avant sur le bazooka qui peut tuer une mouche, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que je prospecte pas que des responsables marketing ou des directeurs marketing, j'aime la bière, j'ai prospecté des brasseurs et à mes débuts, en rendez-vous client, bah, j'arrivais avec les armes lourdes, tout le tintouin, et j'arrivais en proposition commerciale avec mes slides, voilà votre customer journey, etc. Et à un moment, je m'arrête et je me dis merde, ça bug, tu vois. Il bouge plus. Et en fait, non, le mec avait décroché totalement. Je l'avais perdu et je me suis rendu compte que bah, j'étais chiant. Pour lui, j'étais chiant à mourir. En fait, lui, il avait besoin d'une solution qui allait droit au but. Et des fois, il n'y a pas besoin de parler marketing. C'est clair. Des fois, juste la solution efficace, ça suffit. On a plus trop le temps. T'as des recommandations de livres pour aller creuser justement ces sujets sur le marketing? Ouais, il y a un bouquin que j'adore sur le marketing, et là c'est vraiment, je dirais pas de la philosophie, c'est un peu abusé, mais c'est pour prendre de la hauteur sur le marketing. Comment est-ce que le marketing c'est quelque chose qui est noble pour aider les gens? Parce qu'on voit souvent le marketing comme quelque chose de sale, avec tout ce qui va être ads très pushy, les chronos, vite, la promo, etc. Et en fait, le marketing, ça peut aussi aider quelqu'un dans sa vie à aller d'un point A à un point B, parce que bah, s'il connaît pas ta solution alors que c'est la meilleure du marché pour l'aider à aller plus vite, bah, c'est con, quoi. Et le marketing, ça peut vraiment aider pour ça. Et ce bouquin, c'est This is Marketing de Seth Godin, qui est le pape du marketing mondial. Enfin, c'est un des plus connus. Et ce bouquin m'a vraiment retourné la tête pour voir le marketing justement plus noblement et ne pas avoir l'impression que je fais quelque chose de sale quand je parle de marketing avec quelqu'un, quoi. Que je suis pas en train de lui vendre du vent, quoi. On va pas terminer ce podcast sans parler de Seth Godin pour toi. Pour le marketing, non, clairement pas. Et puis après, pour voir tout ce qui va être cycle de décision, customer journey, il y a des ressources chez HubSpot qui sont très bien. J'ai eu une conversation avec un copain entrepreneur, PV, et qui est au taquet aussi sur le marketing, qui est une pointure du marketing. Et c'est vrai que quand on en discutait, on arrivait à cette finalité que le marketing, quand même, ça s'apprend. Il y a de la théorie, mais je trouve que la théorie est très abordable. Complètement abordable. Par contre, là, il faut pratiquer, ouais. Ouais, mais c'est ultra abordable, tu vois. Contrairement à de la théorie sur de la technique vidéo, par exemple. Aujourd'hui, ChatGPT, il te pond des stratégies marketing qui sont loin d'être déconnantes. Hein. C'est quand même intéressant quand on est dans une logique d'offre, de s'intéresser un peu plus, de prendre ce temps-là, de creuser la théorie du marketing pour ensuite quand même avoir des bases, des petits réflexes pour aller affronter le terrain, tu vois. Quand on propose une offre, tu vois. C'est-à-dire HubSpot Academy, effectivement, c'est la référence. HubSpot Academy, ouais, c'est gratuit, il y a des très bonnes formations. Il faut un peu creuser parce que bah, ils vendent leur outil, donc forcément il y a pas mal de formations sur leur outil. Mais il y a des formations plus généralistes quand on creuse un peu qui sont super intéressantes. Bon, je pense qu'on a plus du temps. Merci Paul. Avec plaisir. C'était trop cool de finaliser avec toi. Avec Paul, le meilleur vidéopreneur, celui qu'on préfère. On le préfère tellement qu'on se disait, t'as pas besoin d'être accompagné, tu vois. Tu te suffis. Je suis le seul qui est passé dans ce lot là. Ouais. J'avais le canapé pour moi tout seul. Exactement. Trop stylé. Et dites-nous ce que vous pensez du format, parce que c'est un format nouveau où on fait venir les gens. En termes de post-prod, on sait pas trop à quoi ça va ressembler, si ça va être cuté ou pas. La surprise. Il va y avoir, je pense, beaucoup de fans. Pas en termes de durée non plus, ça risque de durer un petit moment, mais en tout cas, très curieux d'avoir les avis parce qu'on voulait profiter de votre présence pour qu'il y ait quelque chose tous ensemble et matérialiser aussi à travers ce contenu qui nous sommes, ce que ça représente et comment on peut aussi partager. Time's up. C'est parfait. C'est vrai que c'est le contenu où il y a tous les ambassadeurs en même temps, quoi. Exactement. Merci Paul, merci tout le monde. C'était trop cool. Merci à tout le monde. Merci les gars. C'est passé vite. C'est passé vite de fou. Nico, on a fini 2 parce qu'il m'avait dit 15 à la base. Ah ouais. Merci les gars, c'était cool. Merci les gars, merci.